Bonjour, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et bienvenue chez Baudard ce soir avec un invité spécial, voire exceptionnel. Benoît Deleu, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Et mon bon Nico, comme d'hab. Bonjour Nico. Comme d'hab, toujours présent. Toujours présent. Benoît, je vais t'inviter à parler bien proche du micro parce que Oui. c'est les sinon Voilà, ça résonne ça va fort, comme ça C'est résonne- bien C'est parfait, je crois. Parfait. Et alors, on accueille Chris, le nouveau réalisateur de cette émission qui remplace Nathan, qui est parti 6 mois en voyage. On le remercie. Et alors, Aline, qui est dans le chat, qui d'habitude aurait dû être là. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Très Aline. fort. Alors, Benoît, bon, on va pas parler que de ça, bien sûr, mais pour que les gens qui ne te connaissent pas et ne reconnaissent peut-être pas ton visage, tu es la voix emblématique de Blabla et le marionnettiste. Oui, De tout à Blabla. fait. Oui, Voilà. moi, L'un des Blabla, deux, c'est moi. Oui. Un des deux, c'est très raison de le signaler, Nicolas. C'est vrai que on était deux pour La manipuler, deuxième étant Françoise. Françoise Hubert, Voilà, qui faisait les mains et toi le qui visage. faisait les mains Enfin, on de va Blabla. Tout à fait. revenir en détail. Mais visage. c'était vraiment une symbiose. Ça commence Mais voilà, déjà Blabla assez- déjà sur le plateau en fait. Eh oui. Parce que tu as ta voix propre aussi. Oui, tout à fait, Voilà, tout à ça, fait, ouais. tout à fait. Mais ça vient, c'est assez précis parce que en fait, donc Blabla a existé sur la RTBF pendant 16 ans et moi j'ai fait 15 ans. Donc les jalons de Blabla du tout début, c'est pas moi qui les ai mis. Ah ouais. C'est Alain Perpète, un très chouette comédien aussi. qui a Mais fait tu ça disais que pendant sa un an. voix était plus Oui, rauque, disons, un peu disons plus vieille. que quand moi j'ai remplacé, j'ai rajeuni Blabla. On m'a vraiment, ils avaient envie que Blabla ait quelque chose de plus enfantin, d'être plus proche des enfants, même au niveau de l'âge. Donc j'ai un peu monté la voix. Bon, au départ, il parlait un peu comme ça, mais après, il était plus dans le nez. Oui, c'est vrai qu'il Et comment est-ce est qu'on trouve cette voix, enfin, comment est-ce que tu te dis ça c'est la voix de Blabla quoi. On a beaucoup travaillé, hein. On a beaucoup travaillé. D'abord, il y a eu des stages, donc il y a d'abord eu un casting, hein, un fameux casting, ça je m'en souviens. Hein. On était quand même pas loin de 80 personnes à postuler pour pouvoir faire ce Blabla la deuxième année. Et puis, comme ils avaient déjà fait j'avais reçu une charte, donc il y avait déjà Salut les lardons, enfin toute une série de choses qu'il fallait dire, que les réalisateurs avaient défini entre eux. Et puis, on a vraiment fait tout un travail de recherche de voix sur le plateau. On a tourné plusieurs émissions, mais alors quand on regarde chronologiquement les émissions, on se rend compte que cette voix n'est pas arrivée comme ça tout de suite. Il a bien fallu 6 mois, 10 mois pour que vraiment il ait sa voix stable. Ouais. Et alors ce qui a été le coup près évidemment terrible et qu'il a vraiment définitivement fixé la voix, ce sont les chansons, ce sont les disques évidemment. Ah oui. Ça a été... Mais les disques sont venus 4-5 ans après. Le premier disque a été fait, donc moi j'ai commencé Blabla en 1995. Ok. Et les premiers disques sont arrivés en 1999. Le premier disque. Il y a donc bien 4 ans. Oui, voilà. Dans le chat, on nous dit oh là là, les frissons avec la voix. Je sens la nostalgie arrive déjà. Je te laisse terminer. Non, c'est pas du tout. C'est vrai que la voix, ça reste emblématique. Une petite pensée à tous nos amis français qui, s'ils nous regardent, resteront un peu sur le carreau aujourd'hui, parce qu'effectivement, la nostalgie, c'est surtout belge, quoi. Oui, dans le Nord, on avait un public dans le Nord de la France quand même, mais c'est vrai que c'était... Blabla, c'est quand même très belgo-belge. Hein. Il y aura des extraits pour ceux qui ne connaissent pas. Et même pour les plus jeunes, en vrai. Hein. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off. C'est vraiment notre génération, les trentenaires. Oui, vraiment, complètement. D'ailleurs, maintenant, c'est amusant parce que, comme vous êtes sur le marché du travail, il y a quand même de plus en plus de filles et de garçons qui ont connu Blabla enfant, qui arrivent à des postes assez déterminants. Et alors, il y a j'ai beaucoup plus de retours ces 3-4 dernières années qu'il y a 10 ans, par exemple. Ah oui Oui. C'est cette génération qui revient vers oui, toi. Oui. Tu sens que la nostalgie... oui, la nostalgie, l'envie. Et puis alors, ça moi, j'avais très fort connu quand j'ai commencé Blabla. On a les meilleurs films, les meilleurs personnages de l'enfance, c'est la vôtre, la nôtre. Il n'y a rien à faire. Celui qui est né au moment de Nouba Nouba, c'est Nouba Nouba. Ouais. Celui qui avait 5 ans au moment de Nounours et Bonhomme et Lapin, ça, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et maintenant, ceux qui regardent le petit ours, je ne connais plus son nom sur la RTB, mais ce sera lui aussi. Pas de patrouille Rocky. Je sais même pas si c'est un ours. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Parce que son enfance, c'est la plus belle. Il n'y a rien à ça. Le bois de Katsu qu'on embrasse. Mon enfance, c'est la plus belle. C'était sur Blabla le bois de Katsu ? Bien sûr. Oui, à fond. Bien sûr, Nico. Océane, le bois de Katsu. Océane, ça je me rappelle très bien. Robinson Crusoe, Robin des Bois. Le Albert, le 5e mousquetaire. Oui. Du coup, parce que tout à l'heure tu parlais de casting, j'avais une petite question par rapport à ça. Comment ça s'est passé dans les coulisses, on va dire, le casting ? T'avais déjà un pied dans l'RTBF avant ? C'est une histoire assez curieuse. En fait, non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais pas de télévision enfant, moi. Donc, je suis issu d'une famille relativement modeste. On était 6 enfants. J'étais le 4e de 6, donc un peu noyé dans la nichée. Par contre, dès que mon père se levait, il allumait la radio. Et c'était la RTBF.
l'INR, on disait à l'époque. Et cette radio fonctionnait jusqu'au coucher, jusqu'à 11h30 du soir. Moi, je connaissais tous les personnages, les présentateurs, Joseph Fostier, Marcel Kounson, Georges Malfait, Luc Varenne, évidemment, hein, qui était mon idole, que j'imitais à l'école, parce que j'étais très mauvais au foot. Et donc, les émissions de télévision, je les inventais. Parce que à la cour de récré, donc il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient la télé. 68, 69, c'est l'époque de mon enfance. Le premier grand truc de la télévision, c'était marcher sur la Lune. Hein. Il y a plein de familles qui ont acheté la télévision pour ça. Et moi, je disais, oui, j'ai vu, mais c'était pas vrai. Hein, et alors, oui, c'est très, très curieux. Et donc, j'étais un peu fasciné par cette télé que je n'avais pas. J'étais fasciné par la radio. Je connaissais très bien la RTB. Et en fait, quand moi j'ai fait l'IAD, comme vous, mais plutôt en théâtre. Hein, moi, je suis un comédien au départ, plus que marionnettiste d'abord. Et quand moi j'ai eu des enfants, j'ai 4 enfants qui ont votre âge, donc ils ont été vraiment des chevilles ouvrières de blabla. Et quand j'ai vu la première année ce petit personnage qui apparaissait à la télévision, ça m'a assez fasciné parce que j'ai vu qu'il y avait un côté très artisanal. Et moi, ce que j'ai toujours adoré, c'était les histoires. Moi, j'avais une maman qui me racontait des histoires tous les soirs. Et en fait, chaque blabla, c'était en fait une petite histoire, entrecoupée de dessins animés. Ouais. Et ça, je dois dire que j'étais fasciné. Mais quand la première année, j'ai été approché pour participer au casting, j'étais pas libre. On jouait Charlie la chocolaterie avec le Théâtre des Quatre Mains, hein, où je travaille toujours. Ça, hein. J'ai toujours été au Théâtre des Quatre Mains. Moi, je n'ai jamais été statutaire de la RTBF. Hein. Quand je faisais blabla, le Théâtre des Quatre Mains facturait. Et ce qui était bien pour ce théâtre qui était jeune à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sous. Donc c'était une rentrée fixe et ça nous permettait de faire des spectacles avec un peu plus de moyens, un peu plus de décors. Hein, c'est ça le truc. Ouais, donc tu venais pas de nulle part, tu as quand même une expérience en marionnettiste. J'ai fait l'IAD, je suis instituteur aussi. Enfin, j'ai fait un style, jamais enseigné de ma vie, mais j'ai fait un style de formation. Et j'adore les mômes. Hein, ça, j'ai toujours adoré les enfants. C'est à cause du fait que j'avais une petite sœur qui a 10 ans de moins que moi, dont je me suis beaucoup occupé. Et ma mère, elle adorait les enfants, mais c'était pas du tout une ménagère, donc elle en avait trop en fait. Hein. C'était l'époque, c'était comme ça. Donc moi, je me suis fort investi pour briller aux yeux de ma maman dans l'éducation de cette petite sœur qui avait 10 ans de moins que moi. Et je crois que c'est ça vient de là. Et la deuxième année, quand on a arrêté Charlie la chocolaterie, qui a eu justement ce poste, est redevenu vacant puisque le premier comédien est parti. Et là, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'avoir le poste, quoi. Super. T'avais déjà vu, tu sais un peu d'où vient le design de Blabla, qui l'a dessiné? Oui. Mais en fait, c'est une histoire très comique. En fait, à l'époque, il y avait énormément de ce qu'on appelait à l'époque les Mr Cash. Vous savez ce que c'est, hein? Bien sûr. C'est en train de disparaître complètement. Là, il y en avait partout. C'était vraiment c'est la première grosse opération un petit peu high-tech, ordinateur des banques. Hein. Et il y en avait à tous les coins de rue. Et alors, Bernard Alu, qui est le papa de Blabla, le réalisateur qui a vraiment un peu conçu la Bible de Blabla. Hein. Salut les lardons, c'est lui. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, j'ai reçu une charte de tout ce que Blabla devait dire ou comment il devait le dire. Eh bien, chaque fois qu'il allait chercher des sous, il y avait de ces gamins qui pensaient qu'il allait avoir un personnage. Parce que ça ressemblait à une télévision, en fait. Et c'est parti de là. Et alors, Marianne Nyon, qui était à ce moment-là la responsable des émissions enfantines à l'RTB, est une ancienne marionnettiste amateur. Et quand elle a suggéré qu'il fallait un petit personnage pour vraiment... On parlait déjà de trop de télé pour les enfants à l'époque, hein, déjà à cette époque-là. Alors qu'il n'y avait pas encore du tout ces chaînes bouquets ni rien. On disait déjà que les enfants étaient trop devant des écrans. Vous vous rendez compte, hein? Qu'est-ce que c'est, les fameux enfants de la télé. Voilà. Et alors, elle dit, oui, mais si on a un personnage pour les enfants, j'aimerais bien que ce soit une marionnette, parce qu'il y en avait déjà eu avant. Hein, et que les marionnettes étaient en train tout doucement de revenir. Il y a eu une terrible traversée du désert dans les années 60-70, à part Malvira, hein, mais... et puis après Malvira, il y a eu le petit singe là, du ventriloque, je ne sais plus, Philippe de Tataillet, et on sentait que ça reprenait, et il commençait à avoir des spectacles de marionnettes de grande qualité dans les spectacles jeunes publics, dont le Théâtre des Quatre Mains, hein, qui faisait partie de cette mouvance-là. Et elle avait vu plusieurs spectacles du Théâtre des Quatre Mains, elle était assez fascinée, ça faisait penser aussi au travail qu'elle avait fait plus jeune, en amateur.
Et donc, ils ont décidé que ce serait une marionnette qui serait l'ami des lardons. Et ça surfait pas aussi un peu sur la vague Minicums, Guignol de l'info, tout ça? Minicum, c'est arrivé après, mais c'est Ouais. sûr Ah que... oui, c'est après Minicum, c'est ça. après. Mais juste après, quelques années après. Mais c'est sûr que Minicum, c'est peut-être l'émission française qui ressemblait le plus, avec beaucoup plus de moyens. Ouais. Il y avait Ouais. 10 blabla dans Minicum. Ça, vrai. voilà. Et alors, ils sont allés trouver le meilleur constructeur de marionnettes Muppet, donc avec le leaping en latex, un petit peu comme les guignols de l'info en fait. C'est Hein. ça. Parce qu'il y a eu à l'époque, juste avant Blabla, il y a eu un guignol de l'info belge Ouais. et qui n'a pas du tout pris, qui a duré 2-3 ans, et c'était Bernard Alu qui était le réalisateur. Et c'était pas sur la RTB, c'était sur Canal+. C'était aussi un faux journal. Enfin, c'est les Guignols. mais Oui, c'était d'avant. avec Jean-Luc Dehaene à l'époque, Ok. et ça n'a pas pris. On est moins intéressé par la politique que les Français, je crois. Et voilà. Par contre, Bernard Alu avait été fasciné par la technique. Il disait, enfin, il y a moyen de faire quelque chose de terrible. Et alors, ils sont allés trouver le constructeur de ces guignols, qui était le théâtre Froufrou à Anvers. C'est un formidable constructeur de marionnettes. Hein. Il a travaillé beaucoup avec Studio Under, qui a fait notamment les petits Pumba. Et ce sont des très grands marionnettistes avec qui le Théâtre des Quatre Mains a beaucoup travaillé. D'ailleurs, on a monté un Navarre avec eux, Intu et Thaler, où bien sûr Harpagon était un flamand. Ça a fait un succès Évidemment. colossal. Voilà. Et alors, ils ont proposé différents dessins, et finalement, on s'est focalisé sur ce petit personnage. Eux font souvent des marionnettes très bruegéliennes, pas ce qu'on peut appeler des belles marionnettes, mais des marionnettes très truculentes, très très fortes. Et on peut pas dire que blabla. Enfin, qu'est-ce que c'est que la beauté? On est d'accord. Hein. Non, c'est clair. Mais en même temps, tu dis ça et c'est vrai que... C'est une question qui. Vas-y, tu vas parler du physique de Blabla là? Bah, j'allais dire que moi, j'ai montré Blabla à des amis belges. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça marque. C'est comment est-ce qu'on a pu, nous, Belges, être attachés à cette Des amis marionnette français, qui tu veux dire? J'ai dit quoi? Amis Bah, belges c'est pas grave. Pardon, amis français. Et c'est Oui. vrai que ça marque beaucoup de se dire, ouais, cette marionnette fait peur, quoi. Et je sais pas comment expliquer que nous, enfants, on n'avait pas spécialement peur. c'est Mais devenu parce notre qu'il ami. était très J'avais un peu affectif. peur. Oui, C'est il y en a qui avaient un peu peur. Hein. Les plus petits avaient peur, mais en fait, enfin, moi, faut vous dire. Hein, donc moi, j'ai fait donc ces stages. J'ai été engagé. Donc c'était juin 95. Donc vraiment, c'était la fin du casting. Hein, et en juin, on a fait une série d'émissions. Hein, pour trouver la voix, Tess, on a enregistré 10, 15. Sur les 15, on en a passé 10 sur antenne. Puis je pars en vacances. Et je suis rappelé au mois d'août. Et c'était l'affaire du trou. Hein. Moi, le premier truc que j'ai fait avec Blabla, c'est ça. Donc, vous imaginez, j'avais à peu près votre âge. Ouais. J'étais complètement néophyte au niveau de la télé. J'avais un fameux background au niveau théâtre jeune public, ça oui. Et puis, je reviens de France et on fait une émission dans une panique, dans une détresse, dans une tristesse complète, avec Jean Hayet, qui était le grand psychopédagogue de l'époque, psychologue, avec Blabla, pour essayer de consoler ces familles. C'était terrible. Hein. Et je crois que Blabla a toujours gardé ce côté, dans beaucoup de scénarios, il y a Blabla. Blabla est souvent victime. C'est un peu un anti-héros. Blabla n'est pas spécialement fort. Si, il est fort grâce à l'ordinateur, grâce à tout ce côté high-tech qui est devenu tout à fait courant. Il était très, très visionnaire, hein, Blabla. Pour les années 90. C'est vrai que... Et il y a quand même dans Blabla des personnages qui sont des prédateurs. Hein, Wilbur Disque Dur, la sorcière, comme les anciens contes aussi. Hein, parce que très probablement que l'affaire du trou, dans 100 ans, il y aura une histoire, hein, il y aura un conte, hein, comme le grand méchant loup. C'est souvent, ça vient de faits divers, très souvent. Hein, et je crois que Blabla a été très fort marqué. Ça, enfin, mon Blabla, pas la première année, hein, mais moi je pense que j'ai quand même toujours pensé, les enfants, on a une attention différente des enfants. C'était plus uniquement les enfants rois, c'était aussi des petites pousses humaines qu'il fallait protéger, qu'il fallait aimer et dont il fallait s'occuper. Ça, je crois. Mais ouais, mais il y avait aussi beaucoup d'épisodes qui avaient des sous-textes comme ça, que pour un enfant, à comprendre tout de suite, c'était pas spécialement évident, et qu'avec du recul, on peut se dire, ouais, en fait, il y a quand même des thématiques très adultes. Oui, c'est vrai. Que ce soit le viol, l'immigration, il y avait des choses très fortes. Oui, je mais trouve. ces thématiques-là, les enfants qui sont là-dedans et comprennent très bien. Parce que ça, je crois que enfin, moi, j'ai toujours défendu ça, et je crois que c'est la grande qualité de Blabla qui reste universelle et qui est rare, c'est que c'était un personnage qui a été fait sur mesure pour les enfants, et que c'était pas le contraire. Par exemple, Malvira, c'est le contraire. Malvira, elle est née dans Nouba Nouba, elle a fait et c'était pas une marionnette pour enfants. C'était une marionnette Ouais, non, qui- pour le coup. Tandis que Blabla, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu déçus en disant ouais, Blabla c'est bien, mais je m'amuse pas autant, parce que c'était du sur-mesure pour les enfants. Mhm. On a fait des scénarios caca pipi prout à mourir de rire pour un gosse de 7-8 ans, et
et c'était parce que les enfants riaient que les parents adhéraient, et pas le contraire. Et ça, c'est... Mais par contre, moi je dis toujours, à un enfant, on peut tout raconter. On peut tout raconter, mais je crois qu'il faut toujours qu'il y ait un happy end. On ne peut pas imposer une noirceur totale à un enfant de 6 ans Bien sûr. qui a encore 60-70 ans à vivre. C'est ça la grande différence. Mais on peut parler de tout, mais avec De la un nuance espoir et et un lever du soleil, quoi. Ça, c'est très important. Sinon, on fait des névrosés et des gens qui se suicident à C'est 18 ça. ans. Non, mais c'est bien, je trouve, de justement pas prendre les enfants pour des idiots et de pouvoir aborder les thématiques. Oui, on peut tout aborder, je crois. Aline nous dit dans le chat qu'elle avait envoyé une lettre à l'adresse officielle de Blabla et qu'elle avait reçu une réponse et des petits cadeaux. Oui, Ça oui, se faisait mais- apparemment du coup. Moi je l'ai pas fait, attendez, mais Attendez, on ne se rend pas compte avec Internet. c'est le Père Noël en Mais fait. Avant, il n'y avait pas... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y avait pas Internet. Donc, il faut vous dire qu'il y a eu, je dirais, entre les années 98 et 2002-2003, une secrétaire à temps plein. Ah ouais, qui s'occupait des lettres. Parce que c'était les lettres et on avait des choses mais bouleversantes. Ah bah oui. Et moi j'essayais de tout lire et je donnais un peu les grandes lignes, mais on avait parfois des lettres d'enfants qui disaient mais moi je suis malheureux à la maison, je suis comme toi, blabla, on ne m'aime pas, des choses terribles. Et on avait aussi énormément de contacts avec les institutions. Ça, c'était formidable. Blabla, il touchait énormément ce que les Français appellent les enfants de la DAS, les enfants qui sont placés par le juge parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Blabla avait un impact incroyable parce qu'il y avait aussi une structure. C'est-à-dire que l'émission durait 1 heure, elle passait de jour à telle heure. Donc il y avait toute une série d'institutions comme ça qui basaient la colonne vertébrale de la journée sur l'émission Blabla. Et d'ailleurs, il y a eu des tas de problèmes qui ont commencé quand ils ont commencé à bouleverser les horaires à la fin de vie de Blabla, pour le couler évidemment. Mais ça, c'était incroyable. Et c'est quelque chose qui structurait en fait. Maintenant, on est à un milieu de ça, avec les chaînes bouquets, tout le monde a 36 chaînes, les enfants ont des télés dans leur chambre. Mais nous, on croyait encore à ce concept que la télé pouvait être quelque chose de rassembleur et qu'on pouvait voir ça ensemble. Et ça, c'est sûr que là, ça vieillit. Avant qu'on continue, parce que là on parle beaucoup de Blabla et on va encore en parler après, mais on va peut-être se regarder un petit extrait pour que les gens s'en mettent en, Bah oui, en bien mémoire sûr. Blabla, parce que là Pour ça, il y a on est peut-être là des pour gens ça, qu'on n'aime jamais Blabla. vu. Et donc on va se taper le petit extrait. Number one. Alors ça c'est un extrait, c'est pas extrait que je voulais parler, mais ça c'est un générique. Du coup il y a le générique en début d'émission, le vrai. Et ça c'est un générique qui est sorti après, que je connaissais pas, et que j'ai vu sur Je n'avais internet. jamais vu C'est le dernier, c'est à la fin, en 2010. Il y a un peu de techno, et là Blabla sort. On voit les pieds de Blabla. Et le nouveau plateau bien sûr. Mais Bernard lui avait rêvé de faire un jour un dessin animé ou de faire une bande dessinée. Ça a presque abouti et puis voilà. C'était ça déjà ne un peu s'est pas tard. fait. Un peu tard, non, c'est parce que oui, un peu tard, et puis parce que la RTBF ne voulait plus qu'il y ait Oui Blabla. voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ça aurait pu. En même temps, je trouve que 16 ans, c'est pas mal. Moi, j'ai aucun Oui. regret, j'ai eu Non, beaucoup bien de sûr. bonheur. Mais du coup pour l'extrait c'était, je sais plus le quantième mon bon Chris, ça s'appelle TS. Blabla, c'est un nom d'origine étrangère. Ça, de quel pays venez-vous? Mais vous vous fichez vraiment de moi, Robert? Je viens d'aucun pays, moi. Vous le savez quand même bien. Ah, ça ne rentre pas dans mon formulaire, ça. J'ai ici tous les pays du monde, même la Lune et Mars. Comment est-ce que je vais vous inscrire, moi? Oh, vous ne m'inscrivez pas, c'est tout. Ah, non, je suis désolé, tous les habitants de la rue doivent être inscrits. Ceux qui n'apparaîtront pas sur les listes, eh bien, seront considérés comme illégaux et rejetés hors des frontières. Quoi? Vous Oui. n'allez quand même pas expulser un ordinateur? Ah, bien sûr que si, tous les habitants clandestins sont considérés comme illégaux et donc rejetés hors des frontières. Alors, ordinateur ou pas, je vous note, clandestin. Mais je suis pas clandestin. Tout le monde me connaît ici. Et donc ici l'extrait, donc on a repéré Blabla, la fameuse marionnette pour ceux qui l'auraient oublié et celles qui l'auraient oublié. Mais ici on voit aussi que Blabla avait un message assez fort. Oui, avec Bruno Joris. Bruno Joris, c'est un merveilleux comédien qui a fait le policier dans Blabla pendant des années. Et c'était fou parce que c'était quelqu'un, il a joué aux Galeries, Bruno. C'est un comédien qui est capable de faire des textes très, très beaux, enfin, La Fontaine, des textes même très classiques. Et une fois qu'il avait ce personnage-là, il devenait fou. Enfin, c'était extraordinaire de voir cette transformation. Il était formidable. Et oui, ça parle déjà d'immigration. Oui. Et C'est quoi l'année 2000 ça entre 99 oui, 90, oui, 2005, peut-être je dirais 2001, 2002 à mon 2002, avis, quelque chose comme ouais, ça. c'est quand même- Oui, tout à fait, mais il y avait déjà ça. Et alors, ce qui était bien, c'est que c'était pas il y a la petite sirène maintenant avec une Ce sera comédienne dans black. les news. Et c'était vraiment par idéal. Parce que ici, Walt Disney sait très bien qu'il fait ça, mais c'est parce qu'il s'est rendu compte que maintenant la diversité, ça rapporte de l'argent. Par contre, j'ai vu un magnifique reportage où tu avais tous des enfants afro qui étaient
tellement heureux de pouvoir s'identifier dans un personnage comme ça. Et nous, on l'a très vite capté. Donc, il y avait Carole Caramera qui faisait Clique la souris, mais qui jouait beaucoup de personnages africains, puisqu'elle est rwandaise. Et on avait beaucoup de retours aussi, c'est très très important en fait, que les enfants puissent s'identifier. Blabla, tout le monde pouvait un peu s'identifier ou pas, mais quand c'était des vrais personnages, c'était très important. Et encore maintenant, même dans le théâtre jeune public, il y a très très peu de personnes racisées. Ça reste un vrai problème. Et quand on voit la diversité culturelle merveilleuse qu'il y a à Bruxelles, on doit absolument changer ça. C'est très très important. Vous aviez totale liberté d'écriture ou vous étiez un petit peu parfois en mode... Non, totale liberté. Ça, je dois dire qu'on a eu une époque, nous, extraordinaire. En fait, depuis que je suis adulte, moi, je vois que les libertés diminuent. Ça a commencé avec l'affaire du trou, où on ne pouvait plus prendre un enfant sur les genoux, où tout était réglementé. Puis, il y a eu les attentats. Ça a été terrible, les attentats du 11 septembre, où il y avait des militaires partout. Puis, vous avez le Covid. En fait, on est vraiment en train de réduire en fait la liberté d'action en fait. On est de plus en plus téléguidé et ça je trouve ça terrifiant. Et c'est pour ça que Blabla a disparu, parce que Blabla était par conviction disait la pub c'est nul. Et moi très fort ça d'ailleurs. Et oui, mais moi je reviens à la radio, donc je vous ai dit tout à l'heure quand moi j'étais enfant la radio était ouverte du matin au soir, la RTB, et quand la pub est arrivée, mon père a commencé à vouloir changer de poste et puis on a été à la radio. C'est il n'y a pas si longtemps la pub qui est arrivée à l'RTB. La pub, c'est arrivé. Non, il y a plus longtemps que ça. C'est plutôt, ça a commencé tout doucement dans les années 80. Ah, 80, ok. J'ai l'impression que j'ai l'impression mais d'avoir t'as vécu ça, toi, dans les années 80. Maintenant, on est presque à 20%. Oui, c'est peut-être ça qu'avant, je m'en rendais peut-être pas compte et maintenant, je le dis plus en plus. Mais alors, ça aboutissait. Donc, cette RTB qui avait une liberté totale, qui pouvait défendre des choses, qui était un contre-pouvoir, je crois, par rapport à la politique, alors que maintenant, la RTB, ce n'est que. C'est le reflet de la politique belge. Il n'y a plus de position. On l'a vu au Covid d'ailleurs. C'était vraiment, on relayait bêtement ce que les autorités voulaient. Alors qu'il y a un point de vue là, ça me parle. Il y a eu des Jacques Delcuvelleri, il y avait Jean-Claude Defossé, une émission qui s'appelait Les Travaux Inutiles où toutes les semaines on montrait une aberration en Wallonie. C'est énorme. Ce serait plus possible de faire ça aujourd'hui, je crois. Il y a plus. Pourtant, il y a matière. Il y a encore quelques niches. Et pour vous donner un exemple, moi, j'oublierai jamais, on commence à parler de mobilité, de vélo. Oui. Le beau vélo de Varel de mon ami Adrien Jovenot, qui est toujours là, qui termine sa carrière. Et on passait, et toutes les quarts d'heure de l'émission, donc Blabla et Adrien Jovenot étaient entrecoupés par la pub pour le salon de l'auto. Mais ça détruit tout. Ça détruit tout. Il n'y a rien à faire. On dit, mais les enfants font bien la différence. Mon cul, c'est pas vrai. C'est évident que la publicité les embrigade complètement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la Belgique a été le premier pays européen à défendre une loi qui interdisait la publicité pour les enfants 10 minutes avant et 10 minutes après les émissions enfantines. Et l'Europe a applaudi. Et en fait, Sarkozy a tout de suite détricoté ça en France. Et en fait, la Belgique est un des seuls pays en fait, où il n'y a pas de publicité. Et ça rend Philippot, et ça je peux le comprendre, qui lui est un businessman, surtout fou. Parce qu'il perd beaucoup d'argent par rapport... Mais c'est une télé de service public ou pas? C'est ça le truc. Où est-ce qu'on met la concurrence? Et ça a été évidemment des très très gros différends idéologiques entre cette émission et un des trois patrons, puisque Blabla appartient à la fois à l'RTB, à Bernard Alu qui a fait les textes et au Théâtre Froufrou qui l'a construit. C'est quand même étrange qu'il y ait débat, enfin je pars sur autre chose, mais par rapport aux pubs, par rapport à l'alcool et aux cigarettes qu'il y a dans les écoles, je sais bien qu'il y a tout un débat depuis un an ou deux. Est-ce qu'il faut interdire ces pubs-là? Mais pourquoi il y a débat? Enfin, on arrête les pubs pour les enfants. Mais c'est tout le temps. Il y a déjà plus pour le tabac, c'est le mais ça vient, longtemps. ou l'alcool, c'est l'alcool. Je sais et là, il y a quand même aussi Champions League, c'est terrible avec Jupiler. Oui, Jupiler Pro League déjà, le nom. Il y a que la Belgique à ça. C'est toujours, encore maintenant, on va mettre sur pause tout ce qu'on fait pour le climat, parce que finalement les vrais patrons de l'Europe et de beaucoup de pays, ce ne sont pas les hommes politiques, et les femmes politiques, c'est le capitalisme pur et dur. C'est ça le truc, c'est terrible, qui finalement impose des lois. Maintenant, l'émission qui a maintenant, et c'est des excellents manipulateurs, donc ils sont formidables, Bruno Borsu, et il y en a une autre qui fait des mains, donc c'est une marine un peu du même type. Mais le concept, c'est quoi? C'est un petit ours qui reçoit tous les jours un cadeau. On est dans le consumérisme mais insensé. C'est terrible. Alors ça ne dérange personne et il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde. Blablabla, il y avait un véritable rapport. Moi, j'oublierai jamais, j'avais une émission qu'on a rajoutée qui s'appelait Samedi Dimanche, à l'époque où les bouquets arrivaient.
Donc on est appelé à la RTB. Ah, blabla, vous allez avoir 4 heures d'émission. Quoi? Dit ma productrice. 4 heures, mais c'est beaucoup trop. Oui, mais écoutez, c'est quand même formidable. Hein. D'accord, on veut bien le faire, mais toutes les demi-heures, blabla dira d'éteindre la télé. Ben oui, mais c'est évident. À partir du moment, Blabla, c'est Che Guevara, en où fait. on se met, mais non, mais où on se met partenaire d'une famille, parce que c'est ça en fait, hein, partenaire de parents qui travaillent tous les deux, qui ont difficile. S'il n'y a pas ce côté-là, alors on est foutu. Enfin, on devient comme les autres. Mais une chaîne de service public devait pouvoir se permettre ça. Mais ça, on était dans un débat idéologique. Déjà, ils ne comprenaient pas. Hein. Ils pensaient nous faire un cadeau immense. Mais non, enfin, oui, moi j'étais très content d'avoir 4 heures d'émission parce que j'étais payé de ça, mais pour les enfants, c'était une catastrophe. Et les enfants obéissaient. Hein. Dites les lardons, ça fait une demi-heure que vous êtes devant la télé, vous n'allez pas voir au jardin, il fait beau, hein? Parce que c'était du direct là, à ce moment-là. C'est beau ça. Mais oui, La voix qui revient tout de suite, là. Ah, Et là, il le faisait. Ah oui, Ouais. toi Tristan, tu peux rester parce que tu viens d'arriver. Je lui faisais ça. Et il le faisait. il y avait toujours un petit Tristan dans les enfants. Dans un évidemment. foyer, ouais, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, moi, je me rappelle, j'ai jamais été cité. Donc. Nicolas. Mais, coup, je n'ai mais jamais il y été à la avait- mais télé. c'est ça qui était amusant. On avait vraiment l'impression, on est arrivé à installer une véritable interaction en fait. Ouais. Les enfants pensaient vraiment qu'ils avaient un partenaire. Hein. D'ailleurs, il y a une anecdote fabuleuse. Hein. Donc, il y avait 2-3 émissions publiques par an, et on va à Droix, donc donc c'est vraiment les HLM de Liège en fait, milieu très populaire, génial en même temps. Hein. Et on est dans une salle, je crois que c'est le cinéma Le Parc, qui est Ouais, je vois bien. un cinéma super. Hein. Et alors Bernard a fait un immense écran gigantesque, une qualité super, il a vu un peu de moyens, il était fier comme Artaban. Et puis on arrive, blabla énorme, qui occupe tout l'écran. Hé, c'est pas le vrai blabla ça, c'est le vrai blabla qu'on veut voir. Et on s'est retrouvé le lendemain avec un petit castelet de guignol, avec génial. le petit blabla. Ah, c'est bon ça. Les gens étaient fous. Bah oui. C'est trop bien, ça, de pouvoir aller... Ils voulaient voir le vrai, le blabla en images 3D, tout ce qu'on veut, ça ne les intéressait pas. Et ça, c'était la preuve qu'il y avait vraiment quelque chose une humanité, je ne sais pas comment dire, enfin, un véritable contact avec les enfants et les parents. Bah, c'était le rendez-vous, quoi. Moi, C'était le rendez-vous, Je rentrais à l'école, j'avais rendez-vous avec Blabla. Les dessins animés, je n'étais pas fan de tout, mais je sais que j'avais... Ah ouais, non, Blabla. hein. Bah, en gros, ça durait 1 heure. Il y avait c'est ça qui était chouette aussi, c'est qu'il y avait des dessins animés pour les tout petits au début, Ouais. et on savait que les petits allaient décrocher, parce que l'histoire de Blanc, entre guillemets, c'est pour ça que tu parlais de peur, c'était plutôt pour les enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Hein. Ah, petit problème technique. C'est l'écran. Bah, du coup, j'en profite pour dire coucou à Pirouette qui est arrivé dans le chat. Salut Pirouette, très heureux de te voir. Donc, on disait que c'était un rendez-vous, et tu disais aussi que du coup, oui, on parlait de peur, que c'était distillé, et on parlait en off du fait que tu abordais parfois, enfin vous abordiez parfois des sujets un peu touchy. Il fallait assez bien distiller les informations tout au long de l'émission, parce que parfois il y a des enfants qui ne regardaient pas jusqu'au bout. Ah, Et le du- danger, hein, c'était qu'ils zappent. Hein. Donc si par exemple, il y avait une émission notamment un peu similaire à celle qu'on a vue avec Bruno tout à l'heure, le policier, hein, où la première séquence, tu as étranger, dehors, ça se passe dans un quartier, et puis Blabla intervient évidemment et dit, ben non, c'est moche de dire ça, et il se rabiboche, tout ça. Mais si l'enfant zappait à la fin de cette séquence, bah, il avait que ça, et on avait eu des lettres. Donc après cette aventure-là, parce qu'il y avait une maman qui avait téléphoné, c'est scandaleux ce que vous dites, parce qu'elle avait aussi zappé. Il s'est dit tournant à droite pour Et Blabla. on a vraiment travaillé pour que, une petite séquence intermédiaire tienne la route, parce que voilà, on était peut-être un peu naïf jusqu'à là, on pensait que tout le monde suivait Blabla pendant 1 heure. Malheureusement, non, évidemment. Hein. Ouais. Il y avait des parents très autoritaires, ils disaient il était l'heure, tu prends ton bain, et c'est tout, point barre, et ils devaient partir. Hein. Donc il y avait beaucoup de contraintes. Hein, moi, j'ai une grande admiration pour tous les scénaristes, parce que c'était quand même 150 émissions par an. Toutes les émissions n'étaient pas bonnes, hein, il faut être sincère. Mais globalement, quand même, ils ont fait un boulot, et il y a des gens qui ont fait des trous formidables. Hein, dans les scénaristes, dans les réalisateurs. Delphine Noël, c'est devenu une très grande réalisatrice de cinéma. Elle a fait déjà 2-3 longs métrages en Belgique, c'est vraiment super. Il y en a eu plusieurs qui ont fait leurs armes, parce que c'était assez rare de pouvoir faire, avec quand même du bon matériel, dans le grand studio 6 de l'RTB, hein, avec encore les caméras à l'ancienne, du multicam quand même. Hein, donc on était quand même assez nombreux. Hein, et de pouvoir faire une fiction, c'était quand même chouette. Hein. Donc on a eu beaucoup de jeunes qui sortaient de l'IAD, qui venaient, qui allaient se frotter, c'était super. Hein. Trop chouette.
Hein, et alors, pour les maquilleuses aussi, devoir maquiller une sorcière, il y avait toujours des personnages incroyables. Ils adoraient ça, évidemment, ça changeait du JT. Hein. Ouais, ça, tu m'étonnes. Maquiller de brigade ou faire une sorcière, c'était C'est formidable. pas très loin. Hein. Mais non, ils adoraient ça. Donc cette émission était adorée par les gens, évidemment, parce que enfin, ils pouvaient faire leur métier à fond, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand tu es engagé en permanence à l'RTB, oui, tu as l'assurance d'un salaire, mais c'est pas toujours Jojo. Hein. C'est pas la monnaie, quoi. Hein. Ah non. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, on va se remater un deuxième extrait de Blabla qui là est un peu. Blabla est un peu. Plein bord. Plein bord. Yo, qui buvait la bouteille. Oh là, qu'est-ce qui se passe, c'est là? Oh là, il y a un équilibre instable. Doucement. Ça tangue, les lardons, ça tangue. À mon avis, c'est le début d'une tempête. Attention, prenez le gouvernail, croisez toutes. Oh, je me sens mal, les lardons. Il y a comme un roulis dans mon ventre. Je sais pas ce qui se passe. Il est joli, les lardons. Heureusement que je vomis pas pour de vrai, hein. Sinon il y en aurait plein la matique. Donc voilà, petit extrait de Blabla dans le Titanic. Oui, c'était un scénario extraordinaire écrit par Olivier Appart, donc un remake du Titanic avec des aquariums où Blabla se noyait, enfin faisait vraiment le rôle de DiCaprio et Click qui était évidemment l'amoureuse. Enfin, non, c'était des sous. On s'est amusé comme des fous. Hein. Et Ça, très je veux bonne dire, blague, parce qu'ici on n'entend pas le son, mais je sais pas si tu te rappelles, mais Blabla fait la blague de dire. Donc il vomit, hein. Et il fait la blague de dire bon, si je pouvais vomir, il y en aurait partout, parce qu'il n'arrive pas à vomir. Mais oui, évidemment, Très c'est l'ordinateur, il peut se permettre. Ah oui, hein, C'est Monty Python. il ne fait pas de prout, il ne vomit pas. On avait fait aussi un scénario avec Harry Potter, donc il fallait oser. Hein, donc Harry Potter commençait à avoir du succès. Ah bah oui. On a fait Harry Potter parce que ça nous énervait un peu de le voir partout, évidemment. Hein. Petite question technique, tu vas peut-être me répondre très vite, mais alors toi tu faisais la voix et la tête de Blabla, Oui. mais est-ce que tu le faisais en même temps, ou alors tu faisais la voix Non, à je part? faisais tout en même Tu faisais temps. tout en même temps sur Il y avait de plateau. temps en On peut montrer temps. la photo si De c'est temps OK en pour temps, il y avait ce qu'on appelait de la pause synchro. Hein. Mais globalement, ici, je ne sais pas si on voit. Hein, toi. Je vais la prendre comme ça. voilà. Donc C'est la là donc fois, on avait, au début de Blabla, c'était la plus belle période, on avait des décors surélevés. Ouais. Hein, parce qu'il faut dire que chaque fois qu'on C'est voyait le 3 Blabla, moi je mesure 1m88, donc il fallait cacher toute cette viande. Hein. Ah oui. Oui, évidemment. Hein, et alors, Oui, donc c'est vrai, c'est ça. t'étais ici, debout. ici on nous voit Carole Caramera, qui est très grande. C'est aussi pour ça, je crois qu'elle a été choisie, non seulement parce qu'elle était rwandaise, mais aussi parce qu'elle était grande et super douée. On avait quand même, parfois on pouvait avoir nos textes, hein, parce que la grosse difficulté, c'est qu'on avait nos scénarios pour la semaine en général le week-end. Ouais. Et il y avait nos partenaires comédiens étaient essentiellement des gens de la Ligue d'impro. Donc à l'époque, c'était Eric de Stark, Gudule, Jean-Marc Cuvelier, Marie-Paul Kums. Et ces comédiens et comédiennes avaient vraiment une habitude très très grande de l'improvisation. Mais parfois, on avait par exemple quelqu'un comme Bruno Coppens, qui est resté un très grand ami à moi, qui lui écrivait lui-même ses textes, et c'était au cordeau, hein, des jeux de mots, il connaissait tout par cœur. Et là, Il est connu pour ça aussi. on avait intérêt d'être Bon, je crois que au taquet. Hein. Et là, par contre, parfois, j'avais pas le temps d'apprendre tout par cœur, et je mettais les textes. Moi j'ai eu comme professeur Monsieur Sbill, mais je sais plus quel personnage. il Jean-Louis, faisait. il faisait Louis tout petit. Lui tout petit. Lui, il était Ouais. le spécialiste des livres. Hein, Ouais, je l'ai eu en oui. professeur. Oui, donc, et du coup, vous êtes passé de debout à assis, et tu me disais que c'était plus compliqué pour toi. Ah oui, beaucoup plus d'être compliqué. assis Hein. que debout. Mais ça, c'est. En fait, on ne se rend pas compte. Hein, mais ce qu'on appelle la marionnette guignol, donc dans lequel on met sa main dedans, et Blabla, c'est quand même ça, sauf qu'on est deux. En fait, c'est une technique qui est extrêmement dure quand on la fait de manière professionnelle. Quand on fait ça comme une petite institutrice pour les matériels, c'est rien du tout. Mais quand on veut faire des vrais spectacles, moi j'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie, hein, des grands spectacles de marionnettes à gaine. Charlie la chocolaterie, c'était de la gaine. On est comme ça, hein, bras tendu. Ouais, d'accord. Il y a des choses que moi je ne saurais plus faire. Hein, et ça demande une Physiquement. virtuosité Ouais. très très grande. Hein, parce que, bras tendu, on parle sans micro hein, au théâtre de marionnettes comme ça. Et ça va très très vite. Et on change de personnage, il y a des décors. On a fait des spectacles formidables comme ça. Mais il y a très peu de gens qui le font parce que c'est très 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 dur en fait. Et c'était un jour, un épisode, ou vous mettiez plusieurs jours par épisode? Non, en fait, c'était 2 épisodes par jour. Donc il y avait 2 services. Et avec Louis tout petit, comme c'était des livres et qu'il y avait plus un travail sur l'incrustation des images, hein, là, on a essayé d'en faire 3. Oui. Ah ouais.
Et Jean-Louis écrivait aussi, en dehors de Louis Dupuis, il faisait des scénarios très intéressants, hein, très différents. Il y avait les grands scénaristes, c'est Jean-Louis Bill, Olivier Appart, Bernard Alu, bien sûr, qui est le véritable papa de Blabla. Et puis il y en a eu d'autres, il y a eu Delphine Noël, il y en a eu plusieurs. Hein, et c'était très intéressant parce que, pour moi, c'était chouette parce que je devais mettre tous ces scénarios à la sauce Blabla. Donc il y avait un texte, mais on le transformait. Blabla les digérait en fait. Et c'était très passionnant pour moi. Hein, j'adorais faire ça. J'y vais. Tu avais une autre question peut-être? Non, Parce que là, je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur le déclin donc, des marionnettes à la télé. Blabla terminé en 2010, on disait tout à l'heure. Oui. Les Guignols de l'info, je crois que ça a été fini il y a 2-3 ans. Oui, Ça c'est s'est ça. mis dans oui. le placard. Voilà, qu'est-ce que tu en penses du fait que les gens peut-être accrochent moins aux marionnettes ou... Non, moi je crois pas. C'est-à-dire que, bon, par rapport à la télévision, la grande concurrence quand même, c'est les images de synthèse, enfin, il y a quelque chose. Mais par contre, la marionnette s'est jamais portée aussi bien au niveau des spectacles. Hein. Ah ok, voilà. Bah, Il n'y a jamais eu très autant de bonne marionnettes info, que ça. maintenant en fait. Ok. Il y a même maintenant un master de marionnettes en Belgique. Ah, le- Ah ouais. Donc des gens qui ont fait l'IAD, qui ont fait les conservatoires ou qui ont fait des arts plastiques comme Saint-Luc, la Cambre, peuvent maintenant à Mons, pendant 1 an, avoir une formation complète, très dense, sur la marionnette. Moi je donne cours là-bas et c'est extraordinaire. Ah, bah, super. Et il y a... on ne sait pas prendre toutes les demandes. Hein. Il y a Ah ouais, vraiment, d'accord, ouais. Oui, c'est vraiment devenu, c'est vraiment revenu très très fort. Et quand on voit quelqu'un comme Tim Burton, encore maintenant, hein, ces films, hein, tout le stop motion aussi. Hein, Ouais. Wes Anderson aussi. c'est vraiment revenu fort à la mode. Ça n'a jamais été aussi, il n'y a jamais eu autant de et beaucoup de marionnettes aussi dans les spectacles. Donc pas des spectacles de marionnettes, mais des spectacles de théâtre qui utilisent à un moment donné de la marionnette ou l'ombre. Hein. Il y en a énormément. Hein. Ça a quintuplé par rapport au début de ma carrière. Hein. Ah d'accord. Au début, on était les seuls. Maintenant, il y a certainement, au bas mot, une dizaine de très très bons marionnettistes belges hein, qui font des boulots très variés. Hein. Alain Moreau, il y a un formidable théâtre d'ombre, le théâtre du Tilleul, bien sûr, mais là, ils sont un peu en fin de carrière, mais il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Surtout dans le La théâtre compagnie public. 36-37, enfin, il y en a vraiment beaucoup, et qui font des choses de très grande qualité. Hein. Jean-Louis Daupe aussi, il fait pas mal de marionnettes. Oui, tout à fait. Avec, Si dans le chat vous avez des questions pour Benoît, n'hésitez pas bien sûr. Une autre question? Non, pour moi, on peut enchaîner tout doucement. Moi j'avais la dernière question par rapport à Blabla, je pense. Est-ce que t'en as pas marre quand on parle de Blabla? Non, pas du tout. C'était la question. Pas du tout. D'abord, on n'en parle maintenant pas tous les jours. Hein. Moi, j'ai 3-4 demandes, disons, par mois. Ouais, c'est quand même pas mal. pour un Oui, mais programme c'est qui s'arrête souvent en des gens 2010. très intéressants. Et puis, il faut pas. Moi, je suis privilégié par rapport à d'autres personnes qui ont été très connues à la télévision. Moi, on ne me connaît pas. Hein. Moi, c'est vraiment quand je vois... je peux plus dire ça. Quand je vois des gens qui ont l'air sympas, hein, avec qui j'ai envie de rentrer en contact. Bonjour, salut les lardons. Alors, j'ai tout un contact, mais c'est moi qui décide. Oui, c'est ça. J'ai jamais... C'est Wilbur Disque Dur, par exemple, Éric de Stark. Mhm. Lui, il n'y a pas un jour, on ne vient pas le trouver. Ah, Wilbur Disque Dur. Hein, tous les jours. Ouais. Beaucoup. Alors qu'il il a joué Molière, il est professeur à l'IAD. Mais Éric de Stark, Marie-Paul Kums qui a fait la grand-mère de Blabla, toutes les semaines, il y a des gens qui viennent dans la rue qui les arrêtent. Mais j'imagine qu'il y en a dans la bande qui doivent Encore être un peu maintenant. plus irrités quand on leur Non, parle je crois toujours pas, de parce que cette époque, peut-être c'est quand même essentiellement, c'est quand même des très très bons souvenirs. Hein, parce qu'il pas. faut, Ah, vous mais dire tant mieux, tant mieux. faut vous dire que dans le métier de comédien, on se rencontre sur un projet, on va très, très souvent très très loin dans l'intimité, hein, surtout si c'est des pièces, et puis on ne se voit plus en fait. Mhm. Et Blabla, ce qui était formidable, c'est qu'on C'était votre passait rendez-vous, une journée ensemble, c'était récurrent. C'est ça. Donc moi, je me suis fait des très 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 grands amis. Hein. Moi, Éric de Stark, c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu pendant 15 ans de ma vie. On se voyait tous les mois. Avec des longs temps, parce qu'il n'y avait pas toutes ces technologies très faciles maintenant, des petites caméras. Ici, c'était des grosses caméras, il y avait un temps d'attente. C'était presque comme du cinéma, en fait. Hein. Ouais. C'était formidable. Hein. Moi, j'adorais ça. Et le seul vraiment permanent qui était là tout le temps, c'était moi. Donc ça, moi, j'adorais ça. J'étais un peu le maître de cérémonie. Et je connaissais tout le monde. Et encore maintenant, hein, moi, je suis... le théâtre des 80, c'est aussi un théâtre. Hein, un théâtre qui travaille en cheville ouvrière avec le foyer culturel de Beauvechin. Et on a toute une saison, une programmation. Il faut venir. D'ailleurs, c'est une très, très belle salle de 120 places.
Et il y a Bruno Coppens qui vient, quand Eric de Stark a un bon spectacle, il vient. Moi, j'ai gardé des contacts très très beaux, les étudiants d'Eric. Enfin, c'est une espèce de... Blabla, c'est encore une famille, encore maintenant, hein, une famille de comédiens un peu atypiques qui avaient quand même cette envie de donner 1 ou 2 journées de leur temps tous les mois pour les enfants, en fait. C'est quand même assez rare, hein. Et pour aucune reconnaissance, hein. C'est clair. Mais Parce que c'est ça qui est beau. Et donc c'est vraiment, on avait le meilleur du meilleur des gens, parce que il y avait des grandes vedettes, hein. Marie-Paul Kums, elle n'avait pas besoin de blabla, hein, pour vivre, hein. Éric de Stark non plus, hein. Surtout qu'elle est méconnaissable, elle, pour le coup. Elle jouait, Et c'était vraiment des gens qui venaient, je pense, parfois par amitié pour blabla, et aussi, je crois, un peu pour moi, parce que Marie-Paul... on a fait nos études ensemble. Enfin, il y avait quelque chose de très beau. Enfin, moi j'étais toujours très touché de voir ces comédiens qui se libéraient, qui jouaient Molière, qui allaient dans les grands théâtres et qui disaient voilà, on va à la RTB, on va faire blabla. C'était magnifique, en fait, hein. c'est génial. Puis de t'avoir ici, ça fait super plaisir. T'es super sympa. Quand on était plus jeune, il y a 10 ans, je crois, on a fait un petit court-métrage avec Nico. Bruno Coppens est venu gratos, avec plaisir. Bruno, c'est un cœur, hein. Ça Et nous, dans on mon sortait premier de l'école. court-métrage aussi, Éric de Stark. Mais je crois qu'à partir du moment c'est juste. où l'enfant devient le centre, ce qui devrait être toujours le cas, je pense qu'on a affaire à des belles personnes dans Et le vous êtes monde bon comme le artistique, en tous les pain. cas. Mais Je oui. pense vraiment. Super. T'avais d'autres questions sur Blabla? Ou sur Benoît, bien sûr? Moi, j'avais une dernière. Bon, je pense que c'est une dernière question, on verra. Oui, après, ça peut mais je pense continuer, que voir voilà, si on enchaîne. Je me posais la question, que tu me disais que tu avais des enfants. Est-ce que Oui. LE était réceptive à blabla, en sachant que c'était toi qui étais derrière et que c'est toi qui faisais la Ah voix? oui, ils adoraient. Ils étaient très fiers. Ça, mes enfants, et c'était notre principale source d'inspiration, hein, que ce soit les enfants d'Éric, de Bernard, parce qu'Éric a 4 enfants aussi, hein, de cette génération, la même génération que vous. Et c'était vraiment notre vivier. Et parfois, je regardais les dessins animés. Moi, il y a beaucoup d'animateurs qui présentent ces types d'émissions qui ne connaissaient rien. Moi, je devais les regarder, hein. Je connaissais tout. Parce que je regardais avec mes enfants, hein. Il n'était pas question... si ça n'allait pas du tout si je revenais chez moi. On est en train de regarder, viens regarder, papa. Je regardais avec eux, évidemment. Et ça me permettait aussi de voir les défauts que j'avais, évidemment, hein, dessus. Et ils ne se jetaient pas pour me le dire. Dis, papa, ton œil, il était vraiment plus fort. Et aujourd'hui, tu avais une drôle de voix, dis, qu'est-ce que tu avais? Ils étaient très critiques, hein. C'est les premiers critiques, ouais. Et puis, ils chantaient dans les disques, c'était merveilleux. Puis, il y a eu aussi cette rencontre fabuleuse avec Jean-Luc Fonck, hein. Ouais. Jean-Luc Fonck, qui n'a pas d'enfant, hein. Il ne faut pas oublier, ça, c'était... Jean-Luc Fonck n'a pas d'enfant, et je pense ça aurait été un papa formidable, et il adorait, il avait un contact, c'était très grand professionnel aussi, lui. Moi, il m'a appris beaucoup. Jean-Luc Fonck qui fait les musiques sur les Oui. CD de blabla. Et pour l'anecdote, le premier disque, j'étais incapable de chanter, parce que moi je ne suis pas chanteur, je chante très juste, hein, j'ai une très bonne oreille, mais j'étais incapable de chanter avec la voix de blabla sans la marionnette en main. Il était mort de rire, parce qu'on était dans un studio, c'était quand même, il y avait des très bons musiciens, enfin c'était très bien fait, hein. Ils n'ont pas vieilli, ils disent blabla, il faut réécouter ça, mon petit-fils, il écoute, il adore, et j'étais comme un con avec ma marionnette. À faire, je veux être un lardon, rugir comme un lion. Et si j'avais pas la marionnette, je perdais la voix. C'est marrant, ça. C'est rigolo, hein. Ouais. Mais là, tu l'as fait très bien. Là, il t'avait pas la marionnette. Oui, mais il a fallu beaucoup longtemps. Mais oui, enfin, c'est pas tout à fait bien, parce qu'il était très exigeant, hein, Jean-Luc, et Jean-Claude, enfin, les frères Martin, qui sont des hyper pros, hein, moi, que j'adore, parce que ça aussi, il y avait quelque chose de l'ordre d'une famille, en fait. Beaucoup d'amour, en fait, vraiment. Ça se voyait sur le programme. Si c'est pas une belle conclusion, ça. On va revenir sur toi. Dans blabla. Oui, c'est clair. On va revenir sur toi et ta carrière après, autour d'un petit quiz et autres. Mais pour le moment, on va passer à 3 petites news cinéma. Jingle. Hey everybody, shut the hell up! Ron Burgundy's on! It's Channel 4 News at 6 o'clock. Un petit peu. Très vite un sorti. petit peu, oui, quand même. Hein. Bien joué, mon Chris. Alors, 3 actus Pardon, ciné. on était en fait. Théâtre, mais Ouais. voilà. J'avoue, ça parle en off. Ouais, Communisme c'est pas et grave, tout. c'est pas Tu fais grave. quoi après? Ouais, un petit café. Bon, Je vais taper. Non, on me c'est demandait si je suivais les actus ciné, mais je suis plus théâtre, évidemment. Mais Bien enfin, sûr. Mais d'ailleurs, la première actu peut-être étroitement être liée à toi. On va parler de La Petite Sirène. Je parlais tout à l'heure de arrêter de nous casser les couilles d'ailleurs avec la couleur de peau de La Petite Sirène. Ça, c'est dit. Mais est-ce que vous connaissez la VF de la voix de La Petite Sirène, la nouvelle? ah non. Est-ce que tu connais un peu le milieu du doublage d'ailleurs? C'est Jean-Marie Oui, Bigard, oui, sous oui, question. oui, je connais bien le milieu du doublage. Moi, j'en ai fait très peu parce que
j'étais assez doué, mais j'avais très peur que ça me vampirise. Ah oui. Et donc j'ai eu peur, parce que quand vous êtes doué en doublage et que vous avez un rôle récurrent, je sais pas moi, un Pokémon, ça peut, vous devez vous signer des contrats, hein, vous devez suivre. Et ça m'a un peu fait peur. J'avais déjà ça avec Blabla en fait, hein, donc, mais c'est sûr, en tant que marionnettiste, les marionnettistes sont des très bons doubleurs en général. Bah oui, c'est ça. évidemment. Bah oui, ta voix est Emblématique. emblématique, exactement. Eh bien, c'est Cerise Calix et petit quiz comme ça vite fait. Je sais pas, c'est plus notre génération, mais quelle autre princesse Disney elle a fait? Blanche-Neige Non, c'est beaucoup plus récent. de Blanche-Neige 1937. C'est très récent, je dirais que ça a 5-6 ans. J'abuse. ça va Ah, être- Vaiana. C'est Vaiana. Ah, Vaiana. Elle a fait Vaiana et elle fait du coup la petite sirène en VF, voilà. Pour la petite info. Deuxième news, à la transition avec Vaiana, le retour de... Dwayne Johnson. Alors je spoil, je m'en fous, je spoil, de toute façon c'est une franchise qui part en couille. Fast and Furious 10, ça te parle la franchise Fast and Furious? Oui, un petit peu, oui. Ben voilà, il Tu faut les as vus? savoir. T'en as vu certains ou pas du tout? J'en ai vu. Il faut savoir, bon, je dis ça spoil, mais il est marqué partout sur les réseaux, donc c'est bon. Dwayne Johnson revient à la fin du générique, un peu à la manière des Marvel, il revient à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le 11 qui sort bientôt, et en fait, Vin Diesel veut ramener toute la famille. Voilà. Il s'était un peu clashé, et en fait, il revient. C'est que du marketing, tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu cette interview un peu lunaire de Michel Rodriguez. Ah qui non. disait que, en gros, il disait ouais, je commence à avoir un petit peu marre de tout cet univers Marvel, c'est tout le temps la même chose. Elle est dans le 10e Fast and Furious. j'avoue. Mais pour revenir au doublage, vous savez qu'il y a une très grande inquiétude dans les milieux de doublage maintenant, c'est qu'il y a vraiment la machine qui est capable de Ah oui, j'ai vu ça. refaire la voix de Tom Hanks, Ah ouais. qui est tout à fait au point. Et il y a même déjà des studios belges de doublage très importants qui annonçaient qu'ils Est-ce que allaient ça te fermer. fait peur? Ah oui, parce que le métier va disparaître. On est bien d'accord. Moi, j'ai vu ce truc, c'est très bien fait. Le métier va Je vois pas disparaître. comment ça très, pourrait très pas clairement. prendre la place. Très clairement, et c'est d'un beaucoup acteur. moins cher. Ah ouais, ouais. Ça, ouais, pour le coup, là, ils c'est- sont très très inquiets vraiment. Ils pensent vraiment que dans les années qui viennent, le métier va disparaître. De Et je sais pas doubleur. si tu avais vu, mais ils vont lier ça avec le fait que maintenant ils savent bouger aussi la bouche Oui, de tout à l'acteur fait. en français. Oui, et c'est presque au point. C'est un truc de dingue. Donc, T'as vu ça? Bah, je l'apprends, je tombe des nues. Non, mais tu verras, Si, c'est si. incroyable. C'est incroyable. Ça fout les boules à mort. Ah bah oui. Bah, oui, comment oui, foutre oui. des. Bah, bref. On Ça connaît fout ça, les hein. boules. Profit partout, Et justice nulle part. troisième petite news, on a appris hier le décès de Tina Turner. Mais pourquoi je vous parle de Tina Turner? Est-ce que vous saviez qu'elle avait un petit lien avec le cinéma? Elle a joué dans Dans quoi? Mad Max. Bien de joué. Matt Oui, Damon. oui, Bien joué. oui. Un autre lien ultra connu, Elle a fait Tina Turner. James Bond. musique de James Bond. Oui, bien. dit- GoldenEye. c'est vrai. Et il y en a deux autres, mais ça ils sont plus durs. C'était la star de mon grand frère. Hein. Tina Turner. Moi, j'ai connu Tina Turner par mon frère qui a 4-5 ans plus que moi, qui était fou. La reine du rock'n'roll, comme on Ouais, l'appelait. complètement. Qui Alors, a elle a une joué vie, dans- très compliqué aussi. Son Oui, avec, ex-mari. Ike. C'est ça? Son ex-mari qui la battait et tout. Exact. Elle Voilà. joue dans Last Action Hero. Oui. Ça, vous l'aurez peut-être pu la voir. Et un autre, si vous l'aviez vu, je vous offrais ma voiture. Les clés sont là. Dans Tommy, un film. Ah oui, je l'ai vu. Un film de 75. Voici les clés. Ben voilà, donc pour les news ciné, C'était réagissez. expéditif. C'était expéditif parce que je vois que le temps passe et je crois qu'on préfère parler entre nous, non? Bah oui, c'est vrai. Bah, Hein, bon. D'ailleurs, Donc on va revenir, je prends ma petite fiche. en parlant de parler entre nous, De quoi? Non, mais... je sais plus où on en est dans les news. Voilà, les news sont là. Ah oui, bah oui, c'est. on passe là-dessus? Ouais, je pense, oui. Donc Nico, tu avais un petit comment on appelle ça? J'allais dire un spotlight, mais un petit... Petit coup de cœur, Petit coup de cœur, ouais. ciné que je voulais mettre en avant dans cette émission. Un documentaire qui a été réalisé par Colline Grando, qui est une réalisatrice qui a fait l'IAD, qui avait déjà fait un documentaire qui s'appelait La place de l'homme. Et là, du coup, c'est un autre documentaire qui s'appelle Le ballet libéré, qui retrace l'histoire de femmes d'ouvrage de l'UCL qui ont pris leur indépendance en virant leur patron dans les années 70. Et pour mettre en avant ce film, j'ai décidé d'aller à sa rencontre et de lui laisser la parole et qu'elle nous parle de son film Le ballet libéré. Donc voilà, petite interview de Colline Grando. C'est pas ça. C'est pas Ça, c'est grave. le générique de On revient sur le Blabla, générique de Blabla. Du coup, pourquoi avoir changé le générique de Blabla, tiens d'ailleurs? Oh, ça, nous, on n'avait rien à voir avec ça. C'est vraiment c'est l'RTB qui changeait ça régulièrement, qui l'actualisait. Ben, de toute façon, on a dû changer pour les cassettes VHS. Hein. Le premier générique, il y avait des cassettes qui allaient s'engouffrer dans des avaleurs. Ouais, ouais. Ça, c'est... Oui, il fallait être un Ah peu. oui. à Bah goût oui, du on jour, a quoi. connu les cassettes VHS, puis les CD, et puis à la fin de Blabla, il y avait déjà apparaissaient les plateformes. Hein, Ah oui, c'était- c'est ça. oui, tout à Donc fait. il fallait être un peu au goût du Ah jour. bah, quoi. complètement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à la fin, ça rentre la petite carte qui rentre. Voilà, ouais, voilà, tout à fait. je me rappelle.
Oui, oui. C'est ce générique emblématique. Et puis Blabla, la fin de Blabla, on a vraiment prolongé la vie de Blabla pendant quelques années parce qu'on a accepté de travailler avec des décors virtuels. Oui, ça, j'allais Donc, voir, c'est un grand changement pour vous. Énorme, parce qu'on travaillait dans du Blue-key en permanence, il n'y avait plus Ça de doit décor. Et en fait, le décor du journal télévisé maintenant, donc qui est tout à fait virtuel, a été testé sur Blabla, complètement. Je pense que l'interview de Colline est prête, c'est parti. Je m'appelle Colline, je suis réalisatrice du film Le Ballet Libéré qui est sorti en salle le 17 mai. On a parfois l'impression qu'on est tout seul, mais en fait on n'est jamais tout seul. Elles avaient réussi à l'époque et nous maintenant sommes-nous capables de les refaire? Elles l'ont fait. Donc ça veut dire que c'est possible. Le Ballet Libéré, ça raconte l'histoire des femmes de ménage qui, dans les années 70 à l'UCL, ont licencié leur patron et ont travaillé en autogestion pendant 14 ans. Et je raconte cette histoire-là aux travailleurs et travailleuses qui nettoient aujourd'hui l'UC Louvain. Et donc le film raconte leur rencontre. J'avais vraiment pas envie de faire un film tourné vers le passé. Je cherchais... et ça a pris du temps en fait, dans l'écriture du film. Ça a pris plusieurs années avant que je me dise... En fait, comment faire résonner cette histoire au présent et comment est-ce que ça peut interroger aujourd'hui les conditions de travail, la manière dont nous on envisage le travail, les relations au travail, etc. Et donc finalement, ce qui m'a paru le plus évident, c'était d'organiser ces rencontres et de voir ce qui pouvait émerger, notamment des travailleurs actuels, au contact de ce récit d'une forme de travail assez alternative. On a besoin aujourd'hui de récits de lutte réussie. Et de récits qui proposent une autre manière de voir le travail, une autre manière de voir les relations au travail. Cette histoire, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a beaucoup interrogée sur qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70. Finalement, les travailleurs et travailleuses sont considérés comme des marchandises et comme des objets ou comme des données dans un tableau Excel et que finalement, la personne compte assez peu et je pense que la sous-traitance, ça met justement un intermédiaire en plus entre un client qui demande un service et des travailleurs qui effectuent ce service. C'était une grande chance de pouvoir les faire s'asseoir autour d'une table ronde pendant le film pour discuter un petit peu de ce que chacun vit de son côté. J'aimerais que les gens ressortent avec une envie de se parler et peut-être une envie aussi de se mobiliser. Donc voilà, Les Libérés qui sort aussi dans un contexte particulier. On en a parlé avec elle parce que dans le film, elle parle aussi de l'importance de la présence syndicale dans le monde du travail, du fait que les gens sont devenus marchandises et ça sort en plein contexte de tout ce qui se passe avec les travailleurs de Deleuze. Donc un film un peu plus d'actualité, boycott Deleuze, on ne le répétera jamais assez. Émission très à gauche. Oui, ce soir. très à gauche, mais oui, mais en même temps, voilà, on est dans très une bien, période où les profits des actionnaires passent avant ceux des travailleurs. Et ce film parle de ça aussi, de comment les gens sont devenus une marchandise, comment on coupe les liens. Et c'est pour ça que j'ai voulu épingler ce film. Il est à voir partout. Donc à Charleroi, il est au Quai 10. C'est le Grignou qui diffuse. Donc il est à Namur au Caméo et il est au Sauvenière à Charleroi. Il est au cinéma Aventure à Bruxelles. Si vous voulez le voir d'ailleurs en présence de la réalisatrice, il y a une séance spéciale le 5 juin où Colline viendra parler de son film. Donc voilà, allez voir Le Ballet Libéré. C'est très émouvant, c'est très beau et ça a un vrai beau message d'importance de la lutte et de se recréer des liens. Voilà pour la petite parenthèse sur Le Ballet Libéré. C'était non, très bien. Tu fais bien d'amener tes coups de cœur, tu ne le fais pas souvent. Et c'est très beau clin d'œil que tu nous fais là. Avec plaisir. J'espère que j'ai donné l'envie d'aller le voir. Oui, en vrai, oui. Oui, ça donne envie. En vrai, oui. Est-ce que du coup, c'est pas le moment de passer à ta chronique? Je vois que t'es lancé. Une fois que je suis lancé, le petit quiz. On revient sur les années blabla apparemment avec ton quiz. Exactement. Et jingle. Jingle. Presque mettre tout ma... Oh, bah, bon. Est-ce que tu aimes les jeux de mots? Oui, oui, beaucoup. L'aile ou le quiz, ça t'a plu? Pardon? L'aile ou le quiz? Le nom de la chronique? Oui, j'adore ça, moi j'adore. Mais je suis un pote à Coppens. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. oui, Donc, Du coup, avec lui, c'est... Il est tout le temps comme ça? Il fait tout le temps des jeux de mots? Ah, il est tout le temps à l'écoute. Parce que moi j'ai une grande amie, enfin c'est ma belle-sœur en fait, qui fait beaucoup de contrepétries inconscientes. Hein, gratin dauphinois, elle dira crottin dauphinois. Enfin,
Et Bruno prenait des notes. Hein. Oui. Toujours, chimiothérapie au taquet, ou quoi. le chimiothérapie. Enfin, et oui, Dans il deux est sens. tout le temps aux aguets. Hein. Bruno, c'est une éponge, il capte tout. Et après, il macère et il te fait des textes. Très très fort. Ah oui, il est fort. Oui. Mais ça va être un quiz très facile si vous connaissez bien les années blabla et que vous avez des bons souvenirs. À mon avis, pour toi, ça va être les doigts dans le nez, Benoît. Je sais pas. C'est simplement est-ce que vous vous souvenez du vocabulaire blabla, mais surtout des personnages qu'il y a autour de blabla. Donc je vais donner une petite phrase de présentation, à vous de trouver le personnage qui se cache derrière. Très facile. Je sens que je vais être très mauvais. Tu vas être très fort, Nico. À chaque Moi, fois, je tu parle dis très ça. lentement, hein, j'attends. Hein. Ouais, merci. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas Parce juste. qu'en fait, pour le jeu, justement, il m'a dit, ouais, je vais faire un quiz, machin, donc je me suis pas trop replongé à aller voir qui étaient les personnages, même si je m'en souviens. Mais... Bon, oui, franchement, c'est emblématique. Si je vous dis par exemple son créateur accro aux bonbons, Oui, le mur. Wilbur, oui, disque disque dur, dur, incarné Oui, par. me dis ce que tu... Non, mais ça, on aura toujours une petite réaction, ça me À plaît. chaque Ça. fois, c'est parfait. Interprété par Eric de Stark à l'époque. La mère virtuelle de Blabla. C'est la voix off. Ouais, c'est une petite Comment lupiote c'est carte rouge, mère là. C'est carte mère. Oui, c'est la Et carte mère. Et Blabla, Blabla, rouge tes circuits sont fatigués. Il est temps d'arrêter l'émission. Et l'anecdote, c'est que c'était une script, en fait, qui avait une très jolie voix. Et on lui a demandé si on pouvait prendre sa voix. Elle a accepté. Et en fait, c'est une phrase qui a été enregistrée. Il y avait 5-6 versions, et on l'a gardée les 15 ans, en fait. Ah, c'était synonyme de fin d'émission, moi j'avais pas. Est-ce que j'allais dire, tu sais que j'avais oublié ce truc et maintenant je m'en rappelle, c'était horrible. Oui. C'était Blabla la l'appelait fin, quoi. d'ailleurs la tarte mémère. Oui, oui. Et c'était bien joué parce que c'est ça qui est formidable. Hein. Un enfant, il adore ses parents. Hein. C'est sa mère encore plus. Hein. Et en même temps, c'est quand même cette mère qui lui impose les premières lois, les premières contraintes. C'était très bien foutu. Hein. Est-ce que c'est pas Et un comme signe- c'était un simple bouton rouge, Oui, Blabla pouvait déverser les pires insultes. c'est vrai. Petite référence à 2001 l'Odyssée de l'espace. Ah oui, bien sûr. Ça fait plaisir ça. Si je peux la placer, Oui, bien petit coup sûr, de cœur, bien j'ai une sûr, interview évidemment. de Kubrick. Évidemment. Non mais c'est vrai que du coup c'était gagné si les enfants on voulait encore. C'est que le Ah oui, programme c'était marchait. gagné. Hein. Et alors, le fait de voir que le héros lui-même se roulait par terre, parce que c'est un peu aussi le contraire de ce que faisait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est les années 50, hein, c'était Nounours, et c'était Bonsoir Nounours, Bonne Nuit. Ah, Et mais c'est Nicolas Bonne et Nuit Pimprenel allaient Ah oui, tout oui, gentiment se mettre au lit, c'était le tout début de la télé, et c'était très sage. Ah, ça me Ici, 50 ça. Ici, oui, c'est les années 50, hein, Ah c'est ouais. vraiment le début de la télé. Et ici, c'était blabla. Oh non, carte-mère, allez vous faire foutre. Et c'était terrible. Et alors, elle restait imperturbable. C'était Oui, c'est aussi. un bouton. Voilà, oui, c'était bien joué. Hein. Ça, il faut dire. C'est ça envoie des frissons. La petite amoureuse de Blabla, comment Ah. s'appelait-elle? Là c'est la souris. Oui. Je ne sais plus son nom. Qu'est-ce que tu Ah. fais avec une Petite souris. Ou Clic, non, c'est pas un truc comme clic. ça. Clic. C'est automatique. Clique Quand la la souris. souris clique. Est-ce que Exactement. Chris l'avait? D'ailleurs j'ai pas dit mais Chris. D'ailleurs, Ils ont écrit les réponses. Hein, Chris. la première fois que Click est arrivé dans l'émission, elle est sortie d'une souris d'ordinateur. Donc, C'était un la épisode de la fameuse souris- Saint-Nicolas. La fameuse, oui, tout à fait. La fameuse quoi? Un épisode Saint-Nicolas. C'est Saint-Nicolas qui Et lui donc, a amené et un donc- cadeau. et donc ça vient vraiment parce que on trouvait que il manquait vraiment de personnages féminins, quoi. Ah oui. Chouette personnage. Il y avait que Blabla, qui est quand même genré plutôt mec quand même malgré Ouais. tout. Hein. Oui. Et alors, cette petite souris, ça a apporté. Enfin, c'était une comédienne extraordinaire. De nouveau, Carole, c'est vraiment C'est ce que j'ai quelqu'un vu, Carole Caramera. qui est maintenant directrice d'un grand centre culturel à Kigali, hein, qui habite tout à fait le Rwanda. Une de mes équipes des années 80 revient de là-bas. Génial. On a monté un Pinocchio africain, Pinocchio le Kikirga, avec des acteurs belges et des acteurs du Burkina Faso. Et c'est la première fois que des comédiens burkinabés vont jouer à plus de 1000 km de chez eux en Afrique. Ça, c'est très intéressant. Donc, vraiment un brassage culturel interafricain, ce qui est très très rare en fait. Et c'est grâce à Carole que ça a pu se faire. Donc, c'est super. C'est une femme extraordinaire. Trop bien. Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? Parce que ça ne bouge plus depuis. Oui, ils sont là, ils sont là, mais discrets. C'est discret, aujourd'hui. Ils écoutent en même temps, on boit les paroles de C'est vrai Benoît. qu'on boit les paroles de Blabla. Petite anecdote, Chris me dit toujours qu'en en soirée, il avait que la 1 et la 2 quand il était petit. Et donc blabla, c'était sa vie. Et pour sa première émission, C'est vrai. il y a Benoît Deleu. Enfin, Il y a bref, je trouve Benoît ça Deleu, fou. la Mais- voix de Blabla. Y a pas de les hasard. méchantes langues appelaient ça les enfants du ligueur. Ah bon? Parce que c'est vrai que c'était en général des parents qui avaient plusieurs enfants, donc c'est parce que déjà la baisse de la natalité était déjà effective à ce moment-là, et c'était des parents qui pour pouvoir avoir une vie de famille chouette et tout, structuraient.
Et c'était très difficilement gérable. Hein. Les chaînes en bouquet, c'est compliqué. Et maintenant, on ne gère plus, c'est bien simple. L'enfant a sa tablette, sa télévision. C'est clair. Voilà. En parlant clic, son ami un peu loupard, comment est-ce qu'il s'appelait? Un ami loupard. Ouais. Chris, tu l'as? C'est Raton. Mais oui, Raton. Ah mais ça je l'ai plus. Interprété par Hugo Haussmann. Hugo Haussmann, qui est un formidable comédien aussi, hein, un merveilleux, c'est le fils de René Haussmann, mais ça il n'aimerait pas qu'on dise, mais et qui est un formidable BDiste aussi, hein, Oui. qui lui est tout à fait ligne claire, donc pas du tout comme son papa. Ah ouais. Et il a fait 2 tomes qui sont maintenant qu'on peut trouver dans le commerce, qui s'appellent Les Calembres d'Aisne. C'est extraordinairement drôle. Je vais chercher une image de raton parce que je vois pas du tout. Il avait une petite. Il a une ressemblait un casquette peu à rouge. Renault en fait. C'était le Renault en raton. En fait, c'était Rassurez-vous. une première version de Click qu'on n'aimait pas. Et alors plutôt que de jeter la marionnette, on l'a un peu masculinisé. Et c'est devenu une espèce de oui, tu as raison, hein, c'est très, très, très Renault. Oui. Hey, bonjour, il parlait un peu comme ça. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que tu fais, Blabla? Un peu jaloux de Blabla parfois. Et Blabla un peu jaloux de lui. Je me souvenais pas de lui. Il fait très Renault pour le coup. Et Hugues faisait aussi beaucoup de personnages récurrents et de nouveaux personnages dans l'émission. Hein. Il jouait énormément. Et il a fait aussi notamment une émission, parce qu'il y a eu pendant 2 ans, vous vous souvenez pas de ça, une émission pour ados qui s'appelait Génome. Oui, Aline en parlait. En début d'émission, quelqu'un a mis Et Génome. ça, Aline en parlait, je ne c'était connais pas. Hugues et Carole. Ah ben, moi je connaissais pas. Ah ben, la rêve qu'Aline nous a sorti, je ne comprenais pas non plus. Je Les pensais que tu ratons, parlais les- d'un personnage. Raton les avait aussi, du coup les gens l'avaient. Ah oui. Fanny l'avait. Fanny qui est là. La grand-mère de Blabla. Je crois que je vais arrêter là le quiz. Là je me souviens Ma plus, là, mamie, c'est ma mamie. Ma mamie, mamie Nelly. Mamie Nelly. Non. Bah oui. Ça c'est chaud quand même. Mamie Nelly quand Interprété même. par Marie-Paul Kums. Ah ça je Tout à l'avais fait. pas, je l'avais pas. D'ailleurs, je me suis toujours demandé parce qu'elle joue la Elle, grand-mère elle de prenait, Blabla. mais elle prenait avait un quoi petit accent de Charleroi. Elle avait une perruque grisonnante. Oui, je c'est peux ça, dire. mais elle le Elle prenait avait un bien de faire, fameux maquillage. Hein. Mon Dieu, mon petit. Et c'était Elle la était maman. fan de Louis Et Mariano. c'était la maman de Wilbur Disque Dur, évidemment. Ah ça par contre, quand elle vient le chercher dans la rue et tout ça. C'est Bah possible. oui, il est infernal. Oui ça je vois, Wilbur. j'ai l'image. Du... Oh blabla, tu dois le raisonner. Elle Oui, était oui, formidable. oui, ça je vois. Mais je vois plus Magique, peut-être. magique. T'en as encore combien là parce que je vais me ridiculiser. 12. Non, pas du tout. Le petit lutin qui raconte des histoires, du coup. Ah bah c'est Louis tout petit. Louis tout Mais petit. oui, ça, je Louis l'ai Tout par contre. Jean-Louis Louis Tout Petit Bill. qui était réduit, hein, en fait. Donc là, c'était toujours en bouquin. Hein. Donc Louis Tout Petit était réduit et il pouvait se balader dans les images des livres. Ça en c'était bien racontant. fait quand même. Hein. J'avoue que le Blookie comme ça pour l'époque. Donc en je disais tout télé. à l'heure, je l'avais en prof, mais je l'avais en prof de. Il a né cours de la Poste très longtemps, lui aussi, Mais c'est- comme assistant Ah ouais, aux non, assistants sociaux. Moi j'ai fait l'INRACI et allez j'ai oublié, mais c'est genre initiation aux médias voilà. Et je trouvais que son cours était génial. Et Ah, il avait, comment une lire les émission, médias, il quoi. avait une émission fabuleuse, ça c'est ma génération, qui s'appelait Cargo de nuit, qui était extraordinaire. Avec sa bord. Pardon. L'émission la plus proche en radio me fait un peu penser au Mug, mais c'était une émission Ah oui. télévision. Et il parlait vraiment de musique, de littérature. Enfin, c'était très, très, très avant-gardiste. Ah oui. Il a fait quand même plusieurs saisons. Il a été très fort connu pour ça. Grand ami de Bernard Gillin, qui lui avait une émission folk par contre. Marie Clapsabo et tout ça. Enfin, moi, j'avais... Tout ça, c'est plus du tout nos générations. pour Plus le du coup. tout. Ah, pour le coup, que- Ça, c'est les années, c'est les Là, années tu me lances des noms, 70-80. là hein. aussi, Chinois, c'est pareil. voilà. C'est les années 70-80. Mais c'était, Ah oui. voilà. Bah, Chris a connu ça. De nos parents du coup. Oui, oui, c'est ça. Ben, C'est ça. pourrais être vos parents. Hein. Celui qui joue avec la langue française. Ah attends. Il n'y a pas virgule dedans. Il y a un Oui, virgule. Monsieur Virgule. Monsieur Monsieur Virgule, Virgule, tout simplement. simplement. Ok. Joué par Bruno Coppens. qui n'arrête Ah mais pas de oui, faire c'est des- Bruno Coppens. Bah oui, Monsieur Virgule, Bruno Coppens, et qui avait une amoureuse à la fin de Blabla, Madame Point. Mademoiselle Point, Mademoiselle Point. qui était jouée par Sandrine Auge, une merveilleuse comédienne plutôt circassienne, elle, qui a joué d'ailleurs un très grand spectacle. Ils ont encore repris l'année passée avec Éric de Stark qui s'appelait Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu? Très très chouette spectacle sur les différents conjugaux qu'on peut avoir. Très drôle. Très cynique, mais très drôle. Eh ben je l'avais. Pour adultes, hein. Oui, bien sûr. C'est pas blabla. Selon Blabla, comment s'appellent les dessins animés? Quel est le petit terme qu'il utilisait? Un indice. C'est parti, Louis Titi. Hip hop. Ah, blamatoscope. Blamatoscope, Ah oui, voilà. bah je, oui. je connaissais le terme, mais. Le matascope, hip hop. Ah, mais oui. Blamatoscope, attends, Nico. Il est bien fait par contre. Mais oui, j'espère bien. Non, mais là, je sais pas, j'ai eu blabla là. Comment Ok, Blabla appelait les Blamatoscope. parents des lardons? Parce qu'il y avait les lardons qui étaient les enfants, mais les parents c'était. Les casse-couilles. Oui. Non, enfin, pas tout à fait, hein. C'était, salut les croutons. Voilà, les Les croutons. lardons et pas les plus croutons, gentil, hein. évidemment. C'est pas plus gentil que moi. C'est bon, les vieux croutons, allez. C'est pas ouf. C'est vrai que c'était pas ouf. Et enfin, la fameuse chanson qui concluait chaque émission, elle s'appelait.
Je sais plus. Enfin. Je sais plus. Je bouche mes yeux. Ah oui, ça. Je La cache chanson, mes ça. oreilles. Et je regarde pas. La pub. Mais oui, mais alors, je du pensais coup- pas que c'était une chanson. Mais oui, c'est vrai, c'est une chanson. Et ça Donc, s'appelait le c'est cache-cache Le pub. cache-cache pub. Et ça, je l'ai. Bah oui. Bon, Nico, t'as perdu le quiz haut la main, donc tu dois avoir plein de chats. En vrai, petit quiz autour d'anecdotes comme ça, pas mal. Hein. Ah bah écoute, Pas c'était pas aussi simple que je le pensais du coup pour toi. Mais je te Sans dis, vouloir, Ouais, ça commence à c'est- dater. Hein. parce que ça a fini en 2010, mais je regardais pas en 2010. hein. Non, en 2010, non, regardez À plus. mon avis, j'ai. Ouais, j'avais pas Dragon Ball Z. On peut C'est faire. c'est sur Blabla, Dragon Ball Z Non. Non, Ah, non. Non, 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 non. RTL Ah oui, j'avais les chaînes, ouais. Il y C'est vrai avait que je regardais Océane, le Pokémon. club des 5 aussi. Hein, Moi j'aimais de- beaucoup T'as raison. les chiffres, la ville des chiffres et des Ah oui, chiffres et des lettres. oui. J'adorais les chiffres et des lettres. Et- Et Motus. Il y avait une petite voix incroyable. Ouais, mais c'était plein de jeux de Ah mots oui, aussi. c'est comment ça s'appelait ce truc Mais justement, je sais plus. Mais c'était génial. 1, 2. Oui, c'était Et ça, pour le coup, c'est vieux. Ouais, mais Ouais, c'était c'est génial. ancien, c'était très Franchement, il y chouette. avait des jeux de mots tout le temps dedans. C'était trop marrant quoi. Et le 3, il était méchant un peu, je crois. Ouais. Ça, c'est marrant. Il y avait Baby Follies aussi. Ouais. Mais il y avait Mamémo, Ma mémo, oui, ma mémo, c'était. Oui, il y avait le dessin animé de ma mémo, c'est il y vrai. avait Rue Broca, tout ça. Bon, bref. Est-ce qu'on a le temps pour un petit jeu ou pas Pour un petit jeu. Ouais, est-ce que le temps il défile Je sais pas Est-ce si qu'on- Benoît on a- a quelque chose de prévu après. Non, pas tout Parce que là, dans ma petite conduite, il y a un petit Pictionary. Mais oui, Prévu. on a tout le Bon. temps. Comment on se le fait vu qu'on est à 3 Bah, le premier qui trouve. À le point. Ok, très bien. Alors, l'idée, je t'explique, Benoît. Et j'explique au chat, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait seulement. On l'a fait avec Fanny Ruel la semaine dernière, le mois dernier. Le mois dernier. Il y a une petite boîte avec des films dedans. Tu tires au sort et tu dessines et tu nous fais deviner le film, tout simplement. Tu as une minute. Et si je connais pas le film, je peux Tu peux changer, tu les jettes par terre comme ça, Et du coup, tu as une minute et tu vas faire deviner le plus de films possible. Exactement. Alors, c'est une liste de 200 films les mieux notés de l'humanité. Tu prends ton chrono. Attends, je vais prendre mon chrono. Pendant que tu cherches, on va lancer un petit jingle. Sinon, Chris n'en revient. Donc on peut pas le regarder avant. Donc en fait, on est ensemble et c'est pour lui les points. Non, parce que nous on doit. C'est pour lui les points plutôt. Il doit faire deviner un maximum. On fait deviner un maximum. On Ok. fait ça Ok. Comme ça, on fait à 3 quoi. On fait semblant de rien connaître, comme s'il a 0 point. T'as un chrono Oui. Je sais pas, Pinocchio, mais non, enfin, c'est un dinosaure. Mais non, je ne vois pas. Quel film avec des dinosaures? Attends, avant de commencer, on va lancer le chrono. On fait une minute. Oui, bien sûr. Tu peux. On fait 1 minute ou 1 minute 30 parce que la dernière fois c'était un peu juste 1 minute. On peut faire 1 minute 30, allez. Ok. Ça va pour le chat, 1 minute 30? Pour le chat, vous avez un peu de décalage donc vous pouvez jouer, mais bien sûr, Ok, donc vous allez perdre. pour le premier, 3, 2, 1, c'est parti. Alors là, Indiana Jones? Non. Ah, c'est un fusil. Ah, il faut Soldat Ryan, sauver vous sauvez le soldat Ryan Ouais. Ouais, un point. Un point. Tu notes? Ouais, je note. Si t'as de la place en dessous, je n'hésite pas. Tu peux changer si t'as un doute. Hein. Je mets en pause, parce que sinon le temps que tu... Vas-y, quand tu veux. Ok. La planète des singes Je sais pas. 4. Ah, les 7 nains, Blanche-Neige et les 7 nains? Non. Les oui douze salopards. Les oui machin. Les 8 salopards? Les 7 mousquetaires Ça n'existe pas. Les 7 mercenaires? Les 7 mercenaires? Non, il y en a... Les oui. 8, 12... Oui. Les 12 salopards? Ah, les 12 samouraïs Le truc des 12 singes. L'armée des 12 singes? L'armée des 12 singes. Les... Les 12. Voilà, 12 on l'a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 12. Donc voilà, ça, vous avez en partie raison. Et alors, ce qui va vous donner La réponse. l'idée. Les 12. Ah, 12 hommes en colère. 12 hommes en Mais colère. oui, 12 hommes en Putain. colère, bien sûr. Oh, bien. Les débiles. 12 hommes en colère. Aïe oui. aïe aïe. Allez, on te laisse encore un dernier. Oh là, un petit d'air pour la route. Voilà. Alors, 12. Oh, il fait de la récup. Les 8 salopards. Les 7 mercenaires. Les 7 samouraïs. ouais. J'ai dit tous les 7 que je connaissais.
Allez, toi, t'as de la chance de tomber sur 2 trucs avec des chiffres. Ouais, j'avoue. Tu vas au GW? On voit pas sur X. Ah. Ah. Ok, on s'en occupe. Bah, pendant que je me prépare, je te laisse le. Merci pour cette info, Aline. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je crois que c'est mieux. J'y vais, tu vois. La balance des blancs, ouais, moi, je peux y aller. Ok. Non, Vas-y. Comme Je note. Donc 3 mais points je- pour Benoît. Je mets VR maintenant. L'impression. Attends, je vais essayer de me mettre autre part. Ah, mais là, il y a la caméra. Bah, mets-toi comme Benoît était, c'était très très bien. Mais non, mais peut-être que tu vas pas voir si je fais ça. Et je suis pas gaucher. Si, je vois, ça va. Mon bon Nico. Ouais, oui. Il dit comment- Ah oui, pardon. Alors. Comment on allume ton truc là? Le boomer ici. Alors, comment ça va? Comment ça va là, le truc? Et c'est parti! Ouais, je suis un bâtard. Alors, on va y aller la dernière fois. C'était la tartine. Oh, c'est dur ça. Passe au pire, hein. Ouais, c'est trop dur. Je me pose. Ok. C'est reparti. Ok, vas-y. Attends, moi je vois rien, c'est vrai. Ouais, mais viens ici au pire. Ah, ouais, ouais. Ah ouais. Petite maison dans la prairie. Ah non. C'est quoi? Un flambeau? Ah oui. C'est du feu? Ouais, c'est du feu. Les 12 travaux d'Astérix. Ouais, il y a un côté que je savais pas du tout. Il y a- Il y a une scène importante Il y a un côté, mais pas du tout. Chris, tu l'as? Ah, les moissons, machin là. Non? Ah, ok. Ah, bowling, Biblewski? Non. Ah, si! Si! Derriby Blood. Ouais, j'aurais pas su l'avoir. Franchement, c'est le bowling. Ouais, bah ouais. D'où tu vas chercher le bowling? Ah, alors là, peut-être que. 1 point. C'est très très lent pour faire des yeux. Ah, ok. L'œil. Plan iconique. Ah, oui, Orange Mécanique? Orange Mécanique, ah oui. Ta, 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 ta. Il reste 7 secondes, on te laisse finir celui-là. Titanic. Le ouais, Titanic. Titanic. Oh, bah tu finis dans les temps en plus. Très bien joué, 3-3. Donc là, mon but étant de faire plus que 3. Ça va être compliqué. Je vais me mettre à la place de Nico, tu peux rester là, comme ça tu vois bien. Et comme ça, je deviens présentateur officiel. Enfin. Ça y est. Le Fanny. calife à la place du calife. Midsommar, bah non, Aline, désolé. Oui, oui, c'est passé. Is no good, oui. Oui, Ok, est-ce que vous êtes prêts? oui. Oui, C'est parti. Ouah, comment on signe ça? C'est chaud, Je vais parfois. tenter un truc, mais je crois pas. Aladdin? Aladdin, oui. Non, attends. Ça. Laurence d'Arabie. La Tour Eiffel. Oui, Le- mais ça a pas osé. Ah, la Tour Eiffel en Arabie. Ciao. Ciao. C'est Montmartre. Ah, Oui, oh oui. alors c'était Amélie Poulain. Je te le donne? Allez, je te le donne. Fifi Brin d'Acier. C'est quoi, des fesses? Non. Ah non, c'est Autos Africa. Non Quoi ça? euh... Vol au-dessus d'un nid de coucou. Jonathan Livingstone. Ah oui. Pouah, c'est chaud, hein. Bon, ça, voilà. 2001 l'Odyssée de l'espace. Ah, le Seigneur des Anneaux? Ah oui, bien, Je bien. me suis dit, est-ce qu'il aurait eu un truc Bien aussi joué, ouais, bien joué. simple. Alors maintenant, comme il faut pas que tu nous battes, on va faire semblant de rien connaître. Taxi Driver. Taxi, simplement? Drive? Non. Oh, tu mets... Ah, Retour vers le futur. Ah oui, Retour Oh au là là, futur. d'accord, Ouais, le mec ouais. met une date carrément. Ouais, bien. C'est dans le film, hein? C'est dans le film, hein, je peux. C'est fini. Allez, on te laisse un Bah, dernier. t'as vas-y, gagné, vas-y. t'as gagné. Vas-y, vas-y. Je sais même pas comment on décide ça. J'ai jamais vu. Bon, J'ai combien? t'as fait 3. Bon, c'est 3 partout. The Things, moi, j'ai pas vu The Things. Ah, c'est dur à dessiner. En gros, c'est un. Ben non, c'est un extraterrestre qui prend possession de corps. Bon, 3-3-3.
Eh bien, c'est plutôt équilibré, hein, tout ça. À fond. Bien joué. Tout à fait. Du coup, on enchaîne. Récupère ta place de grand magnifique. C'est pour les caméras. Voilà. Merci. Est-ce que cette petite lumière tamisée vous plaît? Voir si je rallume ou pas. Non, moi j'aime bien, je crois comme ça. Midsommar, non, c'était pas Midsommar. Je sais pas à quel moment vous avez cru. Il y avait un Midsommar quelque part. Et ben on approche tout doucement la fin de cette émission après ce petit jeu. Ouais. 3-3-3-3, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Sauf que Benoît, tu peux repartir avec ta tasse, ça c'est cadeau. Ça, c'est Ah gagnant. oui, merci. J'aurais bien apporté une tasse de blabla, mais j'en ai plus. Oh, Il y a eu ça, hein, Il y a eu un plein peu de dans news. ce genre-là, sauf que c'était monochrome. Ah ouais. Et sur eBay, ça doit valoir. Ah, ça doit 15 être 000 un euros. collector, hein, complètement. Alors ici, on finit en général cette émission avec un petit tour de table sur... Je te laisse réfléchir, je demande à Nico avant. Quel est le dernier film que tu as vu, tout simplement? Et on va commencer par Nico. Oui. Et alors, je me suis dit que pour cette pas la émission, question. j'allais quand même faire un petit clin d'œil. Du coup, j'ai regardé, désolé, je ne t'ai pas attendu, Day of Thunder, hier soir. C'est pas grave. Oui, je sais En que tu veux français. le voir. Le jour de tonnerre. Je ne l'ai pas vu en français. Non, bien sûr. Et bah oui, ça a pris un bon coup de vieux. Hein. C'est 1990. 1990. Tu vois le film? Moi, pardon? Tu vois le film Non, sur le Jour de tonnerre? tonnerre, c'est Tom Cruise qui fait du NASCAR, en gros. Ah oui, d'accord. Et c'est d'un kitsch incroyable. J'ai Mais dû voir ça. genre, il parle de lui, et au moment où il parle, ils disent son nom, il arrive sur la piste en moto, au loin, comme ça, oui. cool, twinkle. Il parle à la voiture, enfin, c'est incroyable. Ah donc t'as vu la fameuse scène où il parle à la voiture? Ah oui, oui, Elle est oui. incroyable. Tu vas me prendre soin de lui. Et tu verras dans le virage, ça glisse un peu, mais je compte sur toi pour lui prendre. C'est une voiture, mec. C'est Robert Duval, mec. Ouais. Par contre, j'ai bien aimé la relation avec son ancien rival qui devient son pote et il va le voir pour l'inciter à faire des scanners et tout. Ça, je trouvais ça cool. Il y a eu plein de parodies sur la course de chaise roulante, qui est ridicule Qui aussi. est très ridicule. Benoît, Mais- t'as trouvé ou... Oui, moi j'ai trouvé, j'ai vu un film au cinéma, moi, que j'ai trouvé Ah. formidable. Et beaucoup de gens l'aiment pour les images, mais moi j'ai trouvé ça formidable pour la bande-son. Et ça s'appelle Les 8 montagnes. Ah, oui. c'est super. Et alors, Non. c'est extraordinaire. C'est un film assez lent, avec l'image est magnifique, mais l'histoire humaine est extraordinaire. Et le son est formidable. C'est un disque qui a été repris d'un grand auteur, je pense qu'il est norvégien, je pense. Mais c'est magnifique. Et à moins de trouver le disque, il faut aller sur Internet. Ils avaient demandé à ce gars de faire la musique et il disait oui. Et puis il n'a jamais eu le temps de le faire. Et finalement, ils ont repris l'entièreté d'un disque. Et ça colle merveilleusement bien avec les images. C'est Ah, très, je très savais beau. pas cette anecdote. Félix Van Groningen, je suis ultra fan. Mhm. Mais j'ai pas encore vu, je regarderai. Du coup, tu le Oui. conseilles. Nico le conseille Oui, pas vraiment. trop. Moi, j'avais pas spécialement accroché non, au film ni à l'histoire. Mais voilà. D'accord. Aline. T'as trouvé ça un peu pardon. trop long, sans doute. Non, j'ai pas accroché à ce que ça voulait raconter. Mais tu l'as vu au cinéma, ouais, dans je l'ai vu au son cinéma. grand écran. Ouais, ouais. Ah ouais. Oui, Voilà. c'est peut-être. Mais je pense que ce film est très parlant quand ça fait écho à ouais. des histoires personnelles. Un vécu, oui. Aline nous dit dans le chat, Largo Winch 4, est-ce que tu parlais du dessin ou le dernier film que tu as vu? Dans tous les cas, tu peux nous dire ce que tu en as pensé. Moi, c'était Asbestas. Ah, enfin, tu l'as vu. Je l'ai enfin vu. C'était très bien. C'est incroyable ce film. Tu l'as vu? Non. C'est sur un couple français qui s'installe en Espagne. Ah oui, on en a beaucoup parlé. Oui, je vois. Oui. C'est J'avais incroyable. fort envie de voir ça. Bah, hésite pas. Oui. N'hésite pas, je trouve que ça marche quoi. Enfin vraiment c'est criant de vérité, pas criant de vérité, il n'y a pas un message énorme. Ça fait un peu aller le film des années 70 avec Banjo Dueling. Ah oui, Délivrance. Délivrance. Il y a un peu cette ambiance sur la fin, ouais. sans spoil bien sûr. Il y a un Moi peu j'avais vu aussi un chien de paille avec Dustin Hoffman, ce côté où Ah, tu es obligé oui. d'aller dans la violence pour te protéger. Oui. Oui. et c'était vraiment pas mal. Et puis j'aime bien, enfin les Espagnols jouent trop bien. C'est vrai. J'ai pas envie d'aller dans un village espagnol. Les gars c'est Ouais, mais ils sont il y trop a des forts. très grands acteurs. Hein. Ah ouais non. Franchement n'hésite pas à regarder, c'est super bien. Ok. Asbestas. Asbestas. Voilà pour cette émission. Est-ce qu'on avait encore une petite question pour Benoît dans le chat ou Nico? Moi j'en ai je une pense dernière en tout cas. Ah, Mais... c'est ce que ça correspond pas avec les 40 ans, du coup tu voulais pas tout faire un petit Bien mot sûr. sur les Ah 40 oui, ans que le Théâtre des 80 va fêter ses 40 ans l'année prochaine, qui va avoir plusieurs spectacles, plusieurs événements à la Montagne Magique à Bruxelles, et qu'il y aura aussi, bien sûr, des événements chez nous, au Théâtre des 80 à Beauvechin, où il y a, je rappelle, 150 gamins en atelier, il y a une petite programmation pour adultes
en collaboration avec le foyer culturel de Beauvechin, et qui a aussi toute une programmation théâtre scolaire et théâtre tout public, jeune public évidemment. Ça, c'est notre spécialité. Voilà. Ok, Et t'as un site, on peut te retrouver quelque il y a part. le site Théâtre Ouais. des Quatre Mains, donc www.théâtre4mains.be. Et les spectacles qui tournent pour l'instant, il y a Frontera qui parle de l'immigration, il y a La classe des mammouths qui est plutôt un spectacle qui parle du genre, il y a Pinocchio le Kikirga qui est un spectacle belgo-burkinabé, hein, et le prochain spectacle qui va sortir à 8 s'appelle J'ai enlevé mamie, et c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'une petite fille qui enlève sa mamie de son home, qui a Alzheimer et qui vit toute une road movie avec elle. Ah, chouette, ça m'intéresse. Oui, super chouette. Le reste, non, mais ça. Ouais, ce sera super chouette. Alors là, on rentre en répétition à fond tout le mois de juin et moitié du mois de juillet. Et on finit ça la première quinzaine d'août et puis On diffuse. on le montre. Génial. surtout. Voilà. Alors moi j'avais une petite requête pour toi, je sais pas si c'est possible ou pas bien sûr. À la manière de Classique 21, quand il demande à Bruce Springsteen de dire « Vous écoutez Classique 21 », est-ce que tu peux pas nous faire avec la voix de Blabla ? Salut, c'est Blabla, vous êtes chez Bodard. Ah oui. Oui. Oui, oui. Salut les lardons, salut les croutons. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Je suis chez Bodard. C'est génial, merci. Merci Benoît. C'est les parfait. frissons, les frissons. Les frissons sont Merci là. beaucoup, Benoît. Merci Benoît, merci Merci. Nico, merci à Chris, à Chris. la Réal. Et on se dit au mois prochain. Et encore un tout grand merci. Deleu, ça a un rapport avec le lion ? On ne sait pas en fait, parce que j'ai de la famille des deux côtés de la frontière linguistique. C'est soit de le à la queue le, donc c'est le loup, ou de l'eu le lion. J'ai des ancêtres en Flandre à Gand et des ancêtres qui ont habité Cours-Saint-Étienne. Donc c'est très compliqué. Est-ce que tu es en train de me dire que à la queue le, c'est en rapport avec un loup? Le en wallon, c'est le loup. Eh ben, à la queue le, Le je ne savais pas. Et le mix entre je le suis sûr, je suis pas le lion, seul. Le, c'est le loup. entre le mix entre le loup et le lion, ça vous fait penser à quelque chose ? Chris, je crois qu'il l'a. Le pacte des loups, la bête du Givaudan, qui est en fait un lion. On se voit le mois prochain. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.